Oui, bonsoir Sonia. OK, on est là. Donc, on est par là. Alors, bonjour et bonsoir à tous. Là, donc, pour ce petit webinaire, donc, qui avait pour objectif de réunir certaines personnes qui étaient donc inscrites aux diverses formations, personnelles et professionnelles, pour qu'on regarde ensemble les trois modules, d'une part, les trois modules de l'introduction en ligne. Il faut savoir que cette introduction en ligne est d'abord avant tout présentée en présentiel. Donc, les gens qui ont fait le présentiel peuvent bénéficier de l'introduction en ligne. Et évidemment, ceux qui n'ont pas pu faire l'introduction en présentiel, ben, peuvent le faire donc en ligne, c'est l'avantage. Et c'est assez quand même assez complet, l'enseignement qui est proposé dans l'introduction en ligne. Donc, vous avez quelque chose quand même d'assez substantiel en termes d'enseignement. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien, je vais donc commencer la présentation, une petite présentation des trois modules de la formation, de l'introduction en ligne. Et ensuite, bien évidemment, si vous avez des questions entre-temps ou des commentaires, bien, vous allez pouvoir me les faire, les inscrire sur le chat. Et puis moi, de mon côté, ensuite, je vous présenterai les petites informations essentielles afin que vous puissiez bien déterminer de quelle façon que la formation va prendre forme, quelle que soit la formation dans laquelle vous êtes, puisque aujourd'hui, j'ai réuni tout le monde, en fin de compte, pour cette soirée-là. J'ai donné un petit délai de temps un peu court, sachant que le temps des fêtes est présent, mais comme c'est un replay, comme je l'enregistre présentement, ben, les gens vont pouvoir par la suite visionner le webinaire en question et évidemment, donc, ça permettra à chacun de pouvoir le suivre. Alors, pour commencer donc l'introduction en ligne, alors dans le premier module, vous vous rappelez que le premier module, c'est un module qui était gratuit, qui est une promotion en fait, hein, qui est offert gratuitement aux gens qui s'inscrivent sur le site de Développement Conscience. Alors, ça permet aux gens, évidemment, donc de découvrir en fin de compte la méthode, mais d'une façon très simple, hein. Vous l'aviez sans doute constaté que dans ce module-là, j'ai donné un petit peu de cadre théorique et je vous ai donné finalement quand même des exercices à faire qui sont la pratique de l'enracinement, version longue et version courte, et ensuite la technique du projecteur, la technique de l'écran. Et ensuite, donc, l'alternance de la technique du projecteur et de l'écran également. Donc, il y a plusieurs petites techniques quand même intéressantes, mais c'est quand même basique là. C'est bien évident que dans un module 1, on commence un sujet d'une façon un peu sommaire, puis évidemment, on va voir par la suite toute la chimie qui va se mettre en place dans les modules 2 et 3. Déjà, on comprend un peu plus comment va prendre forme l'enseignement qui est proposé. Donc, la première pratique qui était proposée, c'était la pratique de l'enracinement. Alors, cette pratique-là, elle est essentielle pour arriver à prendre conscience de quelque chose de tout simple, c'est cette position de verticalité. La position de verticalité, c'est que si je reçois l'énergie de la Terre qui circule à travers mon corps et que je reçois l'énergie du ciel qui circule à travers mon corps, je me retrouve dans une position de verticalité dans laquelle je deviens une antenne qui vibre de partout. Et cette antenne qui vibre de partout, ben, je suis capable de l'assumer parce que j'ai deux pieds sur le sol et je suis capable de me relier à la Terre et au ciel et de réunir ces deux énergies au niveau de la zone de mon cœur. Alors, ça, c'est vraiment la pratique de l'enracinement c'est vraiment l'objectif de la pratique de l'enracinement, de développer cette prise de conscience que la Terre me supporte à travers mes pieds jusqu'à mon cœur et que l'énergie du ciel m'aligne à mon essence fondamentale par le biais justement qu'elle circule à travers mon être. Et plus ces deux énergies vont circuler harmonieusement dans mon corps, plus je vais me sentir soutenu de point de vue énergétique, donc je vais me sentir plus en état de vitalité, plus je vais me sentir vivant parce qu'évidemment, l'antenne que je suis en tant qu'être humain va vibrer de partout. Et plus cette antenne vibre de partout, plus je suis capable ensuite de faire confiance au processus intuitif qui se manifeste à travers mon cœur pour utiliser les deux techniques que nous avons vues, la projecteur et l'écran, qui vont nous permettre de voyager, soit en soi, avec la technique du projecteur, soit devant soi, dans une technique de l'écran, dans laquelle on va projeter des choses pour nous permettre donc d'avoir une certaine distance par rapport au travail que l'on effectue. Et on va voir qu'il y a des applications très variables dans les deux façons de faire, c'est-à-dire qu'il y a des techniques que je vais vous présenter tout au long de la formation qui vont vraiment utiliser la technique du projecteur comme technique d'approche, et il y en a d'autres qui vont davantage privilégier la technique de l'écran qui est fort intéressante, comme on va le voir d'ailleurs dans le module 2 de l'introduction en ligne, puisqu'on a des applications très précises par rapport à la technique de l'écran. Donc, il y a des gens qui vont me dire, après ce module 1, ils vont me dire, ben moi, je préfère la technique du projecteur. D'autres vont me dire, moi, je préfère la technique de l'écran. Dites-vous bien quelque part que cette idée de préférence peut être une limite quand on commence justement à n'utiliser que des techniques que l'on aime et à délaisser les techniques que l'on n'aime pas. Ça veut donc dire que notre langage imaginaire va être beaucoup moins riche. Donc, l'idée là-dedans, c'est de vraiment travailler avec la diversité et de finalement comprendre que cette diversité va favoriser la complexité du langage imaginaire, du langage intuitif finalement.
Donc, c'est ça un peu l'idée de base. Donc, la pratique de l'enracinement avait pour objectif, donc, de nous ramener à cette position de verticalité et d'apprendre à cerner l'idée que quand l'énergie circule dans mon corps, je peux constater qu'il y a des endroits, des espaces qui circulent moins bien que d'autres. Et que si je pratique l'enracinement une fois par jour, pendant 7 jours, c'était ce qui était proposé au départ, et je note dans mon journal intime qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 journées-là, peut-être que j'aurais observé effectivement qu'il y a une amélioration de la circulation énergétique dans mon corps. Alors, ce que j'avais envie de vous demander à chacun d'entre vous, c'est est-ce qu'effectivement vous avez pu constater des changements lors de la pratique de l'enracinement et si vous avez des questions, évidemment, sur cette pratique-là qu'est l'enracinement, et si vous en comprenez bien la réalité, la signification et l'intérêt. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires à me faire part, c'est le moment de m'en faire part pour la pratique de l'enracinement, qui est une technique de préparation au développement de l'intuition. Maintenant, indépendamment de cette pratique intuitive, la pratique de l'enracinement est une technique reconnue pour se ressourcer au niveau de la vitalité. Toutes les grandes techniques énergétiques dans le monde ont aujourd'hui adopté l'enracinement. Je dis bien adopter l'enracinement parce que la pratique de l'enracinement n'était pas une technique très connue il y a une vingtaine d'années passées. Il y avait très peu d'approches énergétiques qui valorisaient la pratique de l'enracinement. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un enseignement avec un guérisseur du nom de Ron Young qui m'avait vraiment bien mis en évidence cette notion de l'enracinement qui était très importante dans sa pratique, ce qui m'a amené aujourd'hui aussi à proposer un enseignement dans lequel la pratique de l'enracinement est aussi un volet très important. C'est un volet très important, mais en même temps, c'est pas ce qui va faire qu'on va devenir intuitif, hein. La pratique de l'enracinement va nous permettre davantage de se rendre réceptif à l'idée qu'on est une antenne et on travaille à ce qu'elle devienne de plus en plus sensible, cette antenne-là, nous permettant donc de se sentir plus en état de vitalité, mais nous permettant aussi d'amplifier quelque part la vie en nous, donc de nous rendre plus réceptifs au processus intuitif qui va se faire tout au long de la pratique qui va suivre par la suite. Donc, je vois qu'il n'y a pas de commentaires, donc je présume que pour la pratique de l'enracinement, c'est bien. Donc, vous avez compris qu'une pratique longue de l'enracinement, cette pratique-là, évidemment, c'est celle qui est encouragée d'utiliser au début de la pratique, c'est-à-dire que les 5 premières fois qu'on va le faire, on va souvent utiliser la version longue et après ça, on va passer à la version abrégée si on en a envie, qui dure à peu près une quinzaine de minutes, il me semble, une dizaine de minutes plutôt. Et puis par la suite, avec le temps, on va peut-être se sentir à l'aise de faire notre propre enracinement qui va durer un peu moins de temps. Mais évidemment, c'est toujours souhaitable de prendre un bon enracinement le matin, une fois par jour, un bon enracinement et tout au long de la journée, au besoin, de revenir sur un enracinement, mais beaucoup plus court celui-là, qui va nous servir simplement à nous remettre dans le feu de l'action, pourrait-on dire, de nous remettre, nous redynamiser par rapport à la pratique de l'enracinement. Donc ça, c'était le premier enseignement et vous avez donc observé dans la pratique de l'enracinement, normalement, des régions de votre corps dans lesquelles l'énergie circulait plus ou moins bien. Vous avez peut-être remarqué que c'était en relation avec l'énergie de la Terre ou encore avec l'énergie du ciel. Alors, quand on est moins à l'aise avec l'énergie de la Terre, c'est souvent qu'on est moins à l'aise dans la dimension terrestre. Quand on est moins à l'aise avec l'énergie du ciel, c'est souvent parce qu'on est moins à l'aise avec le changement, avec l'inconnu, avec l'esprit, le mental, la créativité, l'intuition, etc. Donc, c'est des petites idées comme je donne comme ça, mais ce qui était l'idée de la pratique de l'enracinement, c'était vraiment de vous rendre conscient que parce que vous vous enracinez, vous devenez attentif à des régions de fragilité dans votre corps. Et ces régions de fragilité-là, ben, nous permettaient par la suite de les approfondir, de mieux comprendre la raison d'être de chacune d'elles par le biais de l'utilisation du décodage intuitif qui se développe dans le module 1 avec la technique du projecteur et de l'écran. Alors, la technique du projecteur, c'était que je me suis enraciné, donc j'ai développé une présence dans mon cœur. Et cette présence dans mon cœur va amener de la lumière dans mon genou, par exemple. Et quand cette lumière se manifeste dans mon genou, bien, inévitablement, que je vais constater alors qu'il y a donc une certaine forme de lumière, une certaine forme d'énergie qui va se présenter à cet endroit-là. Et cette lumière-là, cette présence d'énergie-là, je vais prendre le temps à ce moment-là de décrire ce que je vois, entends ou ressens, et ensuite, évidemment, de pouvoir questionner la perception intuitive par des questions. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre que la lumière vient illuminer mon genou, par exemple, et cette lumière-là qui illumine mon genou va me permettre de décrire, de voir, d'entendre ou de ressentir quelque chose que je perçois, et je vais m'adresser à cette perception-là pour la questionner. Le questionnement est très important parce qu'il me permet de me rappeler que je suis un témoin. Un témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'observe ce qui se passe. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit dans la pratique de l'enracinement et qui est important, parce que beaucoup de gens me disent, lors de la pratique de l'enracinement, ça arrive fréquemment, surtout pour les débutants, on va me dire, il n'y a rien qui se passe.
je suis limité, je suis bloqué, je fais l'enracinement, il y a rien, je ressens rien. Et souvent, je leur demandais, OK, tu me dis que tu n'as rien ressenti, qu'est-ce que tu as eu comme pensée pendant l'exercice que tu as fait? Ah, ben, j'ai eu des pensées de frustration parce que j'arrivais à rien, etc. Alors, donc, vous voyez que déjà, le simple fait qu'on puisse me dire, j'ai des pensées qui m'amènent donc à avoir donc un état de conscience pendant que je fais l'enracinement, c'est déjà un signe qu'il se passe quelque chose. Et que si je demeure dans une position de témoin, je vais être capable de m'adresser à ces perceptions-là pour être capable donc de pouvoir les faire parler, de pouvoir arriver à comprendre la raison d'être de chacune de ces perceptions-là. C'est donc très important de se rappeler cette position de témoin, puisque la position de témoin va vraiment nous aider tout au long de notre pratique à intégrer tout ce qui se passe dans mon être, que ce soit dans mon mental que ça se passe, que ce soit dans mes émotions, que ce soit dans mon corps physique, que ce soit dans ma dimension énergétique et subtile, que ce soit dans des sensations, que ce soit dans des sons que j'entends, je vais rester témoin et je vais m'adresser aux perceptions qui vont se présenter à moi pour les questionner. Ça pourrait même être au niveau du goût ou de l'odorat, ça peut arriver également aussi. Donc, tout ça, c'est des perceptions. Ce pas des perceptions objectives, dans le sens qu'elles ne sont pas nécessairement réelles, dans le sens qu'on peut très bien se dire, ah, c'est mon imagination. Mais c'est justement parce que on arrive à conclure que c'est peut-être notre imagination, qu'on peut commencer à leur faire confiance en se disant que les perceptions qu'on va obtenir dans une démarche intuitive vont souvent au départ être très subtiles et vont nous apparaître finalement pas significatives ou pas importantes parce qu'on va avoir l'impression que ça vient du monde imaginaire. C'est donc pour ça, pourquoi c'est si important de vraiment faire une démarche intuitive dans laquelle la technique du projecteur et de l'écran va nous permettre donc de pouvoir faire le travail de questionnement et d'interaction qui va nous permettre donc d'arriver à conscientiser la raison d'être des perturbations. Alors, dans la démarche du module 1, ce qui était proposé, c'est on met de la lumière dans la région de mon genou, par exemple. Je décris ce que je vois, entends et ressens. Je questionne la région de mon genou. J'observe les réponses que je prends le temps donc de chercher à cerner par le questionnement et l'approfondissement du questionnement. Et quand j'ai terminé, quand j'ai l'impression que je ne peux plus aller plus loin, je vais simplement remettre de la lumière avec la technique du projecteur dans mon genou en me disant que je vais approfondir. Alors, si c'est avec la technique de l'écran, mais je vais simplement reprojeter mon genou dans l'écran en me disant que ça va me permettre d'aller plus loin dans la démarche intuitive. Donc, vous comprenez ici que tout le processus intuitif, nous cherchons à faire en sorte qu'il soit de plus en plus approfondi dans cette démarche-là. Alors voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur ce premier module 1, qui était un module assez simple, qui était vraiment basique en fait, mais qui vous donnait quand même une orientation déjà des premiers pas finalement pour développer notre habileté intuitive. L'enracinement qui est vraiment la première étape essentielle pour favoriser le développement de l'intuition et la technique de l'écran ou la technique du projecteur comme des techniques d'approche. C'est un peu comme ça qu'on pouvait le percevoir. Et par la suite, bien évidemment, la position de témoin et le questionnement qui permet donc de favoriser un échange. Et par la suite, bien évidemment, la technique du projecteur de l'écran qui est revisitée pour permettre d'aller plus loin dans la démarche. C'était donc le module 1 que je viens de vous présenter. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez donc toujours me faire savoir dans le chat que vous en avez. S'il n'y a rien sur le chat, je pars du principe que tout est clair par rapport à ce module 1, donc, que je viens de vous présenter. Dans le module 2, on approfondissait évidemment donc, ce qui a été vu dans le module 1. Et dans ce sens-là, de pouvoir constater justement qu'il y avait donc deux techniques qui étaient vues dans le module 2, technique de déprogrammation et la technique de l'accueil. Ces deux techniques très importantes. Dans le décollage intuitif, on a vu avec la technique du projecteur de l'écran qu'on pouvait arriver à développer une conscientisation de ce qui se passe en soi, donc de développer la connaissance de soi. Et grâce à la déprogrammation, on constate que on va découvrir que dans cette connaissance de moi-même, je pourrais faire un constat. Par exemple, je pourrais constater que dans mon genou, il y a de la tristesse. C'est un constat de constater que j'ai de la tristesse dans mon genou. Ça ne change pas le monde, ça ne change pas mon être, mais ça me fait comprendre que j'ai de la tristesse en moi. Maintenant, la technique de déprogrammation va consister à demander à la tristesse qui est dans mon genou, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et ça, c'est vraiment un élément très important. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat? Ça veut donc dire que je reconnais qu'il y a un état de tristesse dans mon genou et je lui demande, je m'adresse à lui pour lui demander qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat pour changer la situation de tristesse qui se trouve dans mon genou. C'est vraiment ce qu'on va chercher à faire dans la démarche de déprogrammation. Et ce qu'on va constater,
c'est que quand on effectue cela, il y a donc une transformation qui va se faire progressivement dans la région de mon genou et ce qui apparaissait comme étant de la tristesse va peut-être se transformer et va peut-être finalement me dévoiler un potentiel évolutif qui est en moi, qui était finalement caché en quelque sorte par la tristesse, c'est-à-dire que l'état de tristesse m'empêchait de voir le potentiel qui était en moi. Donc, quand on commence à découvrir cela, ben, on commence à quelque part à découvrir la richesse, pourrait-on dire, de la pratique, puisque ça veut donc dire qu'on ne va pas s'arrêter simplement à faire des constats dans la pratique intuitive que je propose, mais on va chercher vraiment à amener à quelque part des solutions dans l'immédiat, puisque grâce au pouvoir de l'intention, nous pouvons, dans l'immédiat, donner tout ce que le corps nous demande. Donc, si mon genou me demande du courage, je pourrais très bien lui envoyer du courage. S'il me demande de l'amour, je pourrais très bien lui envoyer de l'amour. S'il me demande rien, je pourrais très bien lui envoyer rien. Vous voyez, je vous fais comprendre qu'à travers ce processus d'échange avec mon corps, je peux très bien répondre à mon corps et de cette façon-là, favoriser une transformation qui va permettre justement au travail intuitif de s'approfondir. Non seulement je vais avoir des informations plus complexes et plus riches sur la compréhension de la problématique, mais en plus de ça, je vais commencer à me rendre compte que plus je déprogramme, plus je me donne accès à un potentiel évolutif qui est en moi que je n'avais pas accès autrement. Donc, la technique de déprogrammation est fort importante. Quand je demande à mon corps ce qu'il a besoin et qu'il ne me répond pas, ce qui était proposé en pratique intuitive, c'était de simplement dire à mon corps, ben, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais j'ai l'impression que toi, genou, tu aurais besoin, par exemple, de tendresse. Donc, je t'envoie de la tendresse. Et à ce moment-là, on observe comment notre genou va réagir au fait qu'on lui envoie de la tendresse, ne sachant pas si c'est vraiment ça dont il a besoin. Alors, ça va nous permettre encore là de favoriser une réaction, de favoriser un échange qui va permettre donc finalement de pouvoir poursuivre le processus intuitif. Donc, lorsqu'on ajoute la déprogrammation à la pratique intuitive, on s'enracine, on va utiliser la technique du projecteur ou de l'écran pour amener une lumière dans une région du corps. On va ensuite prendre le temps de décrire ce qu'on voit, entend ou ressent. On va ensuite le questionner au maximum. On va ensuite déprogrammer et ensuite on va revenir à la description au questionnement, déprogrammation, description, questionnement, déprogrammation, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on va commencer justement à créer des boucles qui vont faire qu'on va pouvoir approfondir notre pratique intuitive. Donc, déjà avec le module 2, on commence à comprendre davantage la façon que l'on peut parvenir à développer notre intuition, nos habiletés intuitives, tant sur soi-même que vers un partenaire. Puisque les applications que je vous propose, nous allons le voir dans le module 3, vont être applicables également vers un partenaire. Donc, je vois ici qu'il y a une question, donc est-ce possible que par mes rêves, j'ai des réponses? Bien sûr que c'est possible d'avoir des réponses par des rêves. En fait, le monde des rêves est un monde évidemment qui est reconnu de tous, hein, peut-être pas de tous, mais par beaucoup, beaucoup de gens, comme étant un monde métaphorique, un monde imaginaire, et qui, dans le sommeil, on va constater qu'il y a donc des manifestations intuitives qui peuvent se manifester à travers nos rêves, et que quand on fait un enracinement, ou quand on fait des travails d'auto-guérison, un travail intuitif comme je le propose, il peut se passer pas grand-chose pendant le travail que l'on fait. Et quand on va se coucher, pendant la nuit, on peut avoir finalement constaté qu'il y a plein d'animations et de réponses qui peuvent se manifester. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi que le journal intime est si important, puisque le journal intime nous rappelle justement que l'on va prendre le temps de noter tout ce qui nous apparaît comme étant particulier à ce qu'on a vécu pendant notre expérience, nos expériences intuitives et nos expériences au-delà, hein, même après, parce qu'on va constater que tout au long de notre vie, plus on va faire un travail intuitif, plus on va être sensible à ce qui se passe dans notre corps, et plus on va être capable donc de justement être en mesure de pouvoir cerner ce qui se passe en lui et de pouvoir faire un travail de décodage intuitif et de déprogrammation qui va être plus en profondeur à ce moment-là. Le troisième aspect qui est à apporter, qu'on découvrir dans le module 2, qui est fort important, c'est que quand je fais du décodage intuitif, que je fais de la déprogrammation, j'arrive à une troisième étape dans la démarche intuitive, qui est la technique de soins. Les techniques de soins, elles sont très nombreuses et vous allez en découvrir plusieurs dans la formation personnelle et plusieurs dans la formation professionnelle, ce qui veut donc dire qu'à la fin, vous allez avoir une grande boîte à outils dans laquelle vous allez avoir plein de techniques qui vont vous favoriser le langage intuitif. Ça, c'est quelque chose de fort important qu'il faut bien comprendre, que le langage intuitif va s'enrichir à mesure qu'on va être capable d'avoir plusieurs palettes de couleurs qui vont nous permettre d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe en soi. La technique de l'accueil est une technique fort importante. À partir du moment que j'ai déprogrammé, je vais chercher ensuite à accueillir la région de mon corps sur laquelle je fais un soin. Si je reviens avec le genou, je vais chercher à l'accueillir. Si c'est mon doigt ici et le genou,
je vais prendre le temps de l'accueillir, donc de créer un cocon d'amour autour de lui. Ce cocon d'amour est un cocon très confortable dans lequel je cherche à faire en sorte que le genou, du bas de mon genou jusqu'au haut de mon genou, soit le plus confortable possible à mesure que je cherche justement à l'envelopper et à l'accueillir. Alors, quand je l'ai bien enveloppé, quand je l'ai bien mis dans un beau cocon d'amour, ben, on va dire que je vais chercher à cerner si mon genou se sent bien. Il est possible qu'à mesure que je crée ce cocon d'amour-là, il y ait des réactions, il y ait des résistances qui peuvent se manifester dans mon genou. Alors, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais mettre de la lumière sur mon genou pour, à chaque fois qu'il y a une réaction, une résistance, pour lui demander, sur la réaction, sur la résistance, pour lui demander sa raison d'être. Et ensuite, évidemment, chercher à déprogrammer la réaction en question pour parvenir donc finalement à poursuivre la technique de l'accueil. Donc, vous allez voir qu'on va donc chercher tout le temps à faire une boucle qui va être un peu plus complète, c'est-à-dire qu'on va mettre de la lumière sur le genou, on va faire description, questionnement, déprogrammation. Ensuite, on va faire la technique de l'accueil sur le genou. Et à chaque fois qu'il y a une réaction, une résistance, on va mettre de la lumière dessus, sur la réaction, la résistance, description, questionnement, déprogrammation, et on va revenir à la technique de l'accueil ensuite. Donc, vous comprenez ici qu'il y a toujours un processus de boucle qui se ferme et qui fait qu'on approfondit à chaque occasion, à chaque étape que l'on effectue, on cherche à approfondir de plus en plus clairement le processus dans lequel on se trouve, qui va donc enrichir notre capacité, d'une part, à comprendre notre genou, d'une part, à le soigner, d'autre part, par la déprogramation et par les techniques de soins qu'est la technique de l'accueil. Après avoir construit ce cocon d'amour autour de mon genou, je vais imaginer que je vais sortir deux bras énergétiques qui vont prendre mon genou entre mes bras et l'amener tout doucement dans mon cœur. C'est ce qu'on appelle finalement l'accueil, ça. C'est vraiment une forme de réunification que j'effectue avec mon corps et je cherche à ce moment-là à rétablir la paix et l'harmonie avec mon être. À chaque fois que je vais essayer de faire ça, si je me mettais à faire ça avec des gens, si on était présents ici entre nous, et que je me mettais à prendre dans mes bras chacune des personnes qui sont présentes dans la salle, peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas ça, que je le fasse ça. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient même insultés que je le fasse. D'autres se sentiraient très à l'aise, s'abandonneraient complètement à moi, et ainsi de suite. Dans la démarche intuitive, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que quand je fais ce travail d'accueil, je vais constater qu'il y a des régions de mon corps qui vont très fortement réagir à l'idée d'être accueilli et d'autres vont beaucoup plus être favorables. Alors encore là, s'il y a des réactions, des résistances, je mets de la lumière dessus. Je prends le temps donc de décrire ce que je vois, entends et ressens, de questionner pour comprendre la raison d'être des perturbations, de déprogrammer pour favoriser donc une libération de la programmation mémorielle associée à la perturbation et ensuite faire un soin par la technique de l'accueil qui va amener progressivement donc l'idée que la région, mon genou, puisse pénétrer dans mon cœur et que je me sente en état de paix et d'harmonie avec celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Vous me le faites savoir toujours dans le chat. Alors, bonsoir pour Sylvain Bélanger-Fort. Je vois que c'est le mot de passe, votre nom. Vous pouvez indiquer votre nom ou le nom que vous voulez. Donc là, vous avez écrit Sylvain Bélanger-Fort, qui fait que ça peut être un peu plus confondant. Mais voilà, c'est pas plus grave. Alors, bienvenue. Donc, pour maintenant poursuivre, donc la technique de l'accueil a plusieurs applications. Alors, l'application première, c'est celle que je viens de vous transmettre, c'est celle dans laquelle vous allez prendre le temps, donc, d'amener une région dans votre cœur. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la première application. La seconde application qui est fort intéressante aussi, que l'on peut appliquer, c'est de pouvoir justement faire un accueil de soi. L'accueil de soi, c'est, on va utiliser à ce moment la technique de l'écran. La technique de l'écran va consister à prendre la lumière de mon cœur pour la diriger vers un écran devant moi et dans lequel je vais me projeter, moi, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et quand je vais donc mettre de la lumière sur cette perception-là que j'ai de moi-même, je vais prendre le temps de décrire, de questionner et de déprogrammer. Et ensuite, je vais faire la technique de l'accueil. Je vais commencer à partir des pieds et je vais remonter jusqu'au sommet de la tête. En faisant cela, je vais peut-être observer qu'il y a des réactions, des résistances qui vont se manifester en moi. Et à chacune d'elles, je vais mettre de la lumière dessus pour prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer, de façon à ce qu'à la fin de cet accueil, de ce cocon d'amour que j'ai construit des pieds jusqu'au sommet de la tête, je puisse ressentir que je me sens dans un état d'harmonie et de paix. C'est l'objectif que l'on se fixe. Et quand on a fait ça, on va créer deux bras énergétiques qui vont s'extérioriser pour prendre dans nos bras cette perception de nous-mêmes et l'amener dans notre cœur. Et encore là, on va chercher à observer les réactions, les résistances possibles qui peuvent en résulter. On va prendre le temps de mettre de la lumière dessus, de décrire, questionner, déprogrammer, de façon à ce que justement cette possibilité de se réunifier à soi se fasse la plus harmonieusement possible.
Donc voilà, ça c'était une autre application que l'on pouvait faire qui est fort intéressante, évidemment, puisque ça nous permet donc de vraiment se réunifier à soi-même en fin de compte, de développer une compassion et une forme d'amour envers soi-même, et ça peut être fort intéressant. L'autre façon d'aborder la technique d'accueil qui est fort intéressante, c'est lorsqu'on commence à aborder des facettes de soi. Par exemple, si je travaille sous l'aspect victime qui est en moi, donc c'est une facette de moi qui est victime, donc je pourrais très bien accueillir la victime en moi, ou je pourrais très bien accueillir la colérique en moi, ou je pourrais très bien accueillir la personne à quelque part euh, affirmative en elle, hein. Donc, ça peut être un aspect positif également qu'on peut chercher à accueillir. Et donc, ça veut donc dire qu'on commence à reconnaître que nous avons développé des comportements, et ces comportements-là ne sont pas nécessairement en accord avec nous. Ils peuvent être des potentiels évolutifs qu'on n'a pas réussi à intégrer adéquatement, ou des potentiels limitatifs, comme par exemple la soumission, qui est un comportement qui n'est pas évolutif pour moi, mais qui m'empêche de pouvoir progresser, évoluer. Et là, je pourrais faire un travail d'accueil de cette facette-là de moi. Et de la même façon, je vais donc projeter cette dimension de ma personne, donc la partie victime qui est en moi, et je vais chercher à la visualiser des pieds jusqu'au sommet de la tête. À partir des pieds, de chercher à créer un cocon d'amour de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, d'observer les réactions, les résistances qui peuvent se présenter pour justement faire un travail de décodage, hein, de questionner lorsqu'il y a des réactions, des résistances, de mettre de la lumière dessus pour décrire, questionner en fin de compte ces perturbations-là, chercher à les déprogrammer pour qu'il y ait un certain sentiment d'équilibre, pour que tout doucement, la construction du cocon d'amour que je crée des pieds jusqu'au sommet de la tête soit de plus en plus harmonieux pour cette dimension de mon être, et par la suite, évidemment, que je prenne dans mes bras cette énergie-là et que je l'amène dans mon cœur pour me réunifier à elle. Alors ça, c'est une autre application qui est fort intéressante également, qui ouvre la porte avec cette technique de l'accueil à beaucoup, beaucoup d'applications. Et c'est pas fini. Une autre application qui est fort importante de la technique de l'accueil, c'est qu'il est possible de le faire avec une personne avec laquelle on souhaite se rapprocher. Alors, ce qui est important à savoir ici, c'est que dans la pratique intuitive, il y a un code d'éthique qui a été développé dans le contexte de l'école où on s'est dit, il n'est pas possible de faire une écoute intuitive, une pratique intuitive sur une personne sans son autorisation. Il faut savoir que c'est très facile de faire une pratique intuitive sans l'autorisation d'une personne. Si on le voulait, on pourrait le faire à tout moment. D'accord? On pourrait le faire à tout moment. Alors, ce n'est pas acceptable, cela. Il faut comprendre que d'un point de vue thérapeutique, ce n'est pas aidant puisque faire un travail à l'insu d'une personne ne sera jamais aidant et ça peut entraîner même un grand manque de confiance de la personne en question et qui peut se sentir même trahi, etc. Donc, je pense que c'est très important de ne pas aller dans cette direction-là. Par contre, on peut faire un travail sur une relation et dans ce sens-là, nous pouvons le faire dans un contexte de rapprochement. Quand je veux me rapprocher d'une personne, que j'ai des intentions positives envers la relation, je peux très bien travailler sur la relation et de cette façon-là, je vais donc travailler avec la personne qui n'est pas présente avec moi et je vais simplement faire la technique de l'écran où je vais projeter cette personne-là devant moi, des pieds jusqu'au sommet de la tête, et je vais donc chercher à l'accueillir en créant donc un cocon d'amour tout autour d'elle, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Évidemment, encore là, s'il y a des réactions de résistance, de prendre le temps de mettre de la lumière dessus pour décrire, questionner, déprogrammer et tout doucement, donc ensuite l'amener dans mon cœur, tout en étant attentif aux réactions résistance, où je vais mettre de la lumière dessus, description, questionnement, déprogrammation de la même façon, pour que tout doucement, cette énergie-là soit la plus harmonieuse possible et que je me sente en plus en état de paix et d'harmonie avec mon partenaire. En faisant ce genre d'exercice-là, souvent, on arrive à mieux comprendre la relation, mieux comprendre notre partenaire, mieux comprendre ce qu'il vit et mieux comprendre ce que l'on vit également. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est fort intéressant, puisque ça nous permet d'avoir vraiment une relation plus vraie avec notre entourage que de pratiquer cette technique-là. Il y a une dernière application que vous allez avoir la chance d'expérimenter puisque nous allons faire des pratiques supervisées dans le site de Chat Développement Conscience, qui est un site qui est en exploration actuellement. Il est terminé, sauf que j'ai eu des petits problèmes techniques, donc actuellement, je suis en train de le tester. Mais si vous voulez bien, nous allons le tester le 21 décembre, si ça vous intéresse, à 18 heures. On pourrait effectivement faire une petite pratique supervisée pour les gens du Québec. Et s'il y a des gens qui sont même disponibles dans la journée, à 14 heures, pour la France, ça aura lieu également, cette petite pratique supervisée. Donc, ça va être tout simple, ça va être une occasion de se rencontrer dans une salle virtuelle qui est différente de celle dans laquelle on est présentement parce qu'elle nous permet de pouvoir faire plus d'interactions entre nous. C'est-à-dire que là, présentement, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Dans cette salle-là, il est possible que moi, je vous vois, que vous me voyez, qu'on puisse se parler. Mais on peut le faire aussi, comme par exemple Marie Kim, que je salue au passage, pourrait très bien décider de dire, mais tiens, je vais faire une consultation avec Sonia, par exemple, et vous allez le faire dans votre espace sans qu'on en soit conscient
alors qu'on est dans la même salle virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez le faire dans des espaces subdivisés, disons, dans l'intérieur de la salle. Et je pourrais tout vous expliquer de toute façon en détail lorsqu'on se rencontrera le 21 décembre. Si vous êtes disponible à 18 h, heure du Québec, ben, vous pouvez déjà me le faire savoir et on pourra donc statuer d'une rencontre qui nous permettra de faire une pratique supervisée à deux. Alors, la technique de l'accueil permet justement de faire ce que j'appelle l'accueil d'un partenaire. Ça nous permet donc d'explorer dans une position d'émetteur et de récepteur cette pratique-là, qui est exactement la même que je viens de vous décrire dans les exercices précédents, sauf que là, on le fait avec quelqu'un en présence. Alors, dans ce cas-ci, on va le faire en présence, mais virtuelle, c'est-à-dire que la personne sera présente virtuellement, elle ne sera pas physiquement là, mais nous allons le faire dans un contexte très similaire que si elle était présente, puisqu'on va la voir, on va pouvoir lui parler, etc. Donc, je vous présenterai les consignes à ce moment-là de façon plus détaillée, mais si ça vous intéresse, ça sera quelque chose d'intéressant à explorer. Donc, ça, c'était pour le module 2. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce module 2-là. Je sais qu'il y a des gens comme, par exemple, qui n'ont peut-être pas expérimenté le module 2 en détail, mais s'il y a des questions sur ce que je viens de vous décrire, ou en fin de compte sur la pratique tout simplement, c'est le moment d'y aller également. Et moi, je vais poursuivre simplement avec le module 3 maintenant. Alors, si des questions, n'hésitez pas. Moi, je poursuis simplement et je répondrai à vos questions entre-temps. Donc, le module 3. Après donc la technique de déprogrammation et la technique de l'accueil, nous arrivions à trois nouvelles techniques qui font partie de ce que j'appelle, moi, la gamme des soins psycho-énergétiques. C'est-à-dire que on a appris, on a appris donc l'enracinement, le décodage intuitif avec la technique du projecteur, la technique de l'écran, qui sont les techniques d'approche, pour favoriser donc le questionnement intuitif et favoriser donc la position de témoin. Et après ça, on a vu la déprogrammation qui nous permet donc de modifier hein, les perceptions que l'on a en donnant au corps ce qu'il nous demande dans l'immédiat, ce qui permet de déprogrammer les programmations cellulaires qui peuvent être associées à ces régions-là et de nous donner accès à des potentiels évolutifs. Et après ça, on a vu qu'il y avait donc la technique de l'accueil qui nous permet donc de se réunifier. Se réunifier, ça veut donc dire de ne plus être en dissociation avec des énergies dont on s'est déconnecté, mais de renouer contact avec une forme d'unité à l'intérieur de soi-même. Ça, c'est vraiment tout le travail que l'on a vu qui était proposé jusqu'à maintenant. Et là, on va ajouter donc trois nouvelles techniques qui vont faire partie des soins psycho-énergétiques, c'est-à-dire que la technique de l'accueil est une technique fondamentale, mais on peut également utiliser le transfert d'énergie, la miniaturisation et la chirurgie énergétique comme des façons d'interagir avec le corps pour se soigner, mais aussi pour favoriser des réponses, des manifestations intuitives d'une façon de plus en plus fluide et de plus en plus équilibrante. Alors, c'est ça qui est intéressant dans l'approche, c'est qu'on comprend quelque part qu'à mesure qu'on avance dans l'enseignement, on va toujours faire comme des constructions, c'est-à-dire qu'on va toujours bâtir à partir des modules précédents. Donc, le module 1 nous a permis de bâtir un module 2, le module 2 nous permet de bâtir le module 3, et ainsi de suite, qui va faire qu'on va développer une boîte à outils de plus en plus complexe, de plus en plus riche, et qui va nous permettre d'interagir avec le corps d'une façon beaucoup plus riche et beaucoup plus complète aussi. C'est ça, évidemment, qui est l'intérêt de tout cela. Donc, quand on arrive à la technique d'auto-guérison, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que quand on entend souvent parler des techniques énergétiques, il y en a énormément dans le monde actuellement, beaucoup d'approches qui sont nouvelles, on parle de psychologie, de psychothérapie énergétique aussi, il y a beaucoup d'approches qui sont présentées, mais la majorité d'entre elles négligent un aspect que je juge, moi, personnellement, fondamental. Moi, si on m'enseigne une technique, c'est sympathique, mais cette technique-là, on a beau me dire qu'elle est efficace et qu'elle guérit tout le monde. Si moi, je la mets en application et que je ne guéris pas tout le monde avec, ça veut donc dire quelque part que c'est pas vrai. On ne peut pas guérir tout le monde avec la technique en question. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que moi, je pense que c'est important de comprendre que quand j'utilise, par exemple, la technique de transfert d'énergie, le transfert d'énergie, c'est tout simple, hein, c'est mon enracinement, ma relation tertielle dans mon cœur, et de mon cœur, j'envoie de l'énergie dans mes mains, et dans mes mains, je les dirige sur moi ou je les dirige vers un partenaire. C'est tout simple, c'est la technique de transfert d'énergie ou d'imposition des mains que je viens de vous présenter. Maintenant, quand je fais cette technique-là de transfert d'énergie ou d'imposition des mains vers moi-même ou vers un partenaire, il est évident que quand je fais ça, si j'avais 5 personnes ici dans la salle et que je me mettrais à faire un soin énergétique sur chacune de ces personnes-là, je constaterais que chacune d'elles a des réactions différentes. Pourquoi? Parce que leur corps, leur lumière intérieure est programmée d'une certaine façon qui leur est propre et que quand moi j'envoie de la lumière dans leur propre corps, ben, leur façon de recevoir cette lumière-là va être différente. Il y a des gens qui vont l'accueillir très favorablement, d'autres vont l'accueillir très défavorablement pour toutes sortes de raisons qui sont associées justement à leur expérience de vie. Donc, en devenant conscient de ces réactions-là particulières, ben, j'enrichis ma façon de soigner un partenaire puisque je l'amène à devenir conscient
de ses croyances, de ses limitations, de ses perturbations. Alors, c'est ça qu'on va chercher à faire dans le travail d'auto-guérison. Quand on commence à faire un travail d'imposition des mains sur notre genou, par exemple, bien évidemment, je vais être attentif à la façon que la lumière que j'émets de mes mains vers mon genou est reçue par mon genou, ce qui va m'amener donc à faire un travail de décodage intuitif, donc de description, questionnement, déprogrammation, transfert d'énergie, accueil, par exemple, pour faire la continuité, pour faire la logique de la boucle dont je vous parlais tantôt. Et ensuite, on va revenir description, questionnement, déprogrammation, soin. Dans le soin, ça voudrait dire, par exemple, transfert d'énergie, accueil, ensuite description, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on commence à comprendre qu'il y a tout un protocole, une série de démarches qu'on peut faire ou ne pas faire. On a le choix. Mais tout ça va faire qu'on va être capable d'enrichir notre pratique d'une façon substantielle si on commence justement à appliquer ces protocoles que je vous décris, qui ont fait leur preuve, puisque ça fait plusieurs années que j'enseigne et j'ai constaté que cette façon de faire amène de bons résultats. Ensuite, après le transfert d'énergie, évidemment, il y a la miniaturisation et la chirurgie. Donc, pour commencer avec la chirurgie, disons que mon point fermé ici, c'est un organe. La chirurgie va consister justement à être une main énergétique qui a donc des doigts, une agilité, et ce qui me permet donc de pouvoir donc, travailler sur la structure de surface de l'organe en question, mais je peux également travailler dans l'intérieur de l'organe en question également de la même façon. Et en faisant ces actions-là énergétiques, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais évidemment faire des actions thérapeutiques qui vont entraîner des transformations, qui vont m'amener vers description, questionnement, déprogrammation, chirurgie énergétique, transfert d'énergie, accueil, ensuite description, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que là, je fais exprès là, pour amener toutes les autres techniques qu'on a vues jusqu'à maintenant. Ce n'est pas essentiel, mais c'est pour faire comprendre qu'à mesure qu'on avance dans le processus, on arrive vraiment à complexifier notre habileté à approfondir les choses grâce au fait que plein de techniques s'ajoutent. Si on en a envie, évidemment, on n'est pas obligé de toutes les combiner les unes avec les autres, mais ça permet de complexifier le langage intuitif et de le rendre de plus en plus riche et de nous amener à une plus grande compréhension. C'est ça l'intérêt. La miniaturisation, je reviens avec l'organe en question, qui est mon point. Alors, dans la miniaturisation, on consiste à être capable de pénétrer. Alors, c'est comme si je pénétrais dans l'organe. L'organe est donc, je suis à l'intérieur de l'organe. Mon petit doigt ici est à l'intérieur de l'organe. Et je peux donc faire un travail à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir justement faire un travail de guérison qui va faire que je vais avoir 3 points de vue intéressants. Le transfert d'énergie qui me permet de rétablir la lumière dans l'organe en question. La chirurgie qui me permet de travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Et la miniaturisation qui me permet de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous voyez qu'à travers ces 3 techniques-là, on arrive à faire un travail très complet sur l'auto-guérison sur soi, en fin de compte, dans un premier temps. Et ça nous permet de comprendre aussi la logique qu'à chaque fois qu'on fait une intervention d'auto-guérison, on peut inclure le processus intuitif, donc tout le protocole précédent, donc de description, questionnement, déprogrammation et technique d'auto-guérison et technique de l'accueil, par exemple. Donc, on va toujours finalement permettre un travail d'approfondissement de se faire de cette façon-là. Et grâce aux techniques d'auto-guérison, bien évidemment, on découvre aussi qu'on peut très bien appliquer ces techniques d'auto-guérison vers un partenaire. De la même façon, je peux décider aussi de faire un soin sur un partenaire en utilisant ces techniques-là. Ça peut se faire à distance, ça peut se faire en présentiel. Donc, ça dépend évidemment de la situation. Et on peut très bien le faire et ça peut effectivement nous amener à avoir des compréhensions nouvelles de notre partenaire et de nous permettre nous-mêmes de pouvoir justement découvrir la pratique intuitive à un partenaire sans même qu'on ait, même si on n'a pas le désir de devenir thérapeute, de découvrir la magie qui est autour de ça et de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça peut être intéressant évidemment de découvrir comment ça fonctionne et de découvrir surtout la simplicité du fonctionnement de ces applications-là. Donc voilà, c'était les 3 modules d'enseignement qui étaient proposés dans l'introduction en ligne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions concernant cela. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions dans le chat. Simplement m'inscrire vos questions ou vos commentaires dans le chat et je pourrai en tenir compte tout au long qu'on va progresser dans la petite conférence, le webinaire plutôt. Donc, vous savez que vous avez un lien que je vous ai envoyé dans les mails que je vous ai envoyés. Un lien que vous avez reçu, c'est un lien qui s'appelle la bibliothèque. Alors, je vous rappelle simplement que dans ce lien-là, dans la bibliothèque, vous avez un ensemble de conférences très importantes. Vous avez beaucoup, beaucoup de conférences que vous pouvez visionner sur différents sujets. Il y en a plusieurs avec des démonstrations que je fais à distance avec les gens qui sont dans la salle virtuelle. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de sujets différents. J'ai volontairement choisi pas mal tous les sujets que l'on retrouve dans la formation personnelle, entre autres. Vous allez voir qu'il y a des sujets comme sur les guides, il y a des sujets comme sur la communication authentique, l'auto-coaching,
des sujets comme les guides, l'animation supérieure, la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Vous avez énormément de sujets qui sont vus dans les diverses conférences. Si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Il y a la relation amoureuse, bon, il y a plein de choses. Donc, dans la bibliothèque, vous avez une section conférences que vous pouvez donc à tout moment visualiser. Vous avez également une série de webinaires, des webinaires sur la pratique personnelle de la formation de l'introduction en ligne. Vous avez des webinaires sur la formation personnelle et des webinaires sur la formation professionnelle. Donc, encore là, si ça vous dit, vous pouvez donc jeter un coup d'œil là-dessus. Et évidemment, ça va toujours s'actualiser. Chaque fois qu'un webinaire a lieu, comme celui-ci, par exemple, ben, on va éventuellement donc l'inscrire dans la bibliothèque pour que ça devienne accessible. Donc, je vais tâcher, évidemment, de faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible qu'on puisse y parvenir, pour que vous puissiez accéder à ces replays de ces événements-là, de ces webinaires-là qui ont lieu régulièrement. Donc ça, c'était pour la bibliothèque. L'autre chose que dont je vous ai parlé dans le mail et qui est assez important que vous soyez attentif à ça, c'est le chat développementconscience.com, qui est un site de chat. C'est un site qui n'a pas été encore officiellement lancé, mais c'est un site qui se veut un endroit, un espace virtuel dans lequel des partages spirituels, mais des partages sur les thérapies intuitives vont pouvoir prendre forme. Il y aurait éventuellement des possibilités de faire des conférences, des événements plus importants autour de ce chat-là. Alors, c'est un chat qui a donc une certaine ambition. J'ai eu des problèmes techniques avec lui, toutes sortes de petites choses qui ont fait que j'ai dû ralentir le rythme. En fait, ça fait plusieurs mois que ça aurait dû être lancé. Mais bon, j'ai voulu prendre mon temps parce que j'avais des problèmes techniques qui se sont manifestés. Je ne voulais pas donc, je voulais vraiment cerner la situation. Et ce chat-là est toujours en observation, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'évaluer si on est prêt vraiment à pouvoir l'utiliser d'une façon efficace. Mais justement, le 21 décembre, si vous êtes disponible, à 18 h, heure du Québec, on va justement faire une petite exploration ensemble de ce chat-là, dans lequel il y aura donc des pratiques à deux, et je vous présenterai le chat en question à ce moment-là. Donc, ce sera donc un petit rendez-vous sympathique, je pense, pour ceux qui auront envie donc de découvrir la pratique intuitive à deux, puisque dans l'introduction en ligne, c'est ouvert à deux. Même si vous êtes que dans la formation personnelle, ben, dans l'introduction en ligne, vous avez l'occasion, si vous en avez envie, de pratiquer à deux. Et même si vous n'avez pas envie de pratiquer à deux, dans cet événement-là, vous pourriez très bien pratiquer sur vous-même et ensuite on pourra en rediscuter pendant le chat en question, pendant le webinaire de cet événement-là. Donc, c'est comme pour vous, là, vous soyez bien à l'aise. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, ça, c'était l'autre élément dont je voulais vous parler. Il y a des gens ici dans la formation qui sont, qui sont peut-être présents dans la salle ou d'autres qui ne le sont pas, mais qui le voient en replay, qui sont dans la formation autodidacte. Alors, la formation autodidacte, c'est une formation dans laquelle il n'y a pas de mini-consultation, c'est sans encadrement. Une personne qui a choisi cette formule-là va donc bénéficier des mêmes liens vidéo, c'est-à-dire que vous avez déjà, dans le module 1, 2 et 3, accédé à des liens vidéo dans lesquels vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre de vidéos qui étaient visionnables et qui vous permettait donc de découvrir la pratique. Alors, c'est certain que dans la formule non encadrée, bien évidemment, vous avez accès à cela. Vous avez accès, donc, dans la mesure du possible, aux webinaires même, hein, qui sont présentés actuellement dans les formations, comme celui-ci, par exemple, et dans lequel vous pourrez même, à la limite, présenter des questions. Hein. Mais évidemment, l'idée de cette formation sans encadrement, c'est que la personne est autodidacte, donc elle se débrouille par elle-même, elle fait la formation à son rythme, à sa façon, à sa manière. C'est quelqu'un d'indépendant et d'autonome et qui n'aura pas nécessairement d'interaction élevée avec moi parce qu'il a fait le choix justement de faire la formation à sa façon et à sa manière. C'est une formule qui existait, donc il y a des gens qui l'ont prise et c'est tant mieux. C'est une façon d'apprivoiser qui peut être fort intéressante. Maintenant, ceux qui ont choisi la formation avec encadrement, bien évidemment, vous avez 12 mini-consultations. Donc, la façon que la formation va prendre forme, c'est qu'à chaque début de mois, vous allez recevoir donc un module d'enseignement, donc un module dans lequel vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui peuvent varier. Mais il y a toujours un certain nombre de vidéos, entre 10, 20, 30, 40, 50 vidéos selon les modules. Et ces modules-là, donc, ont une certaine durée de temps. Et vous allez donc chercher à visionner ces modules-là pendant le mois et à pratiquer ce qui vous est proposé comme pratique. Et à la fin du mois, c'est-à-dire qu'en début de mois, avec le webinaire en question, avec le mail en question, où on va vous donner le lien de l'enseignement vidéo, on va sans doute vous donner une invitation pour un webinaire qui aura lieu donc à la fin du mois et une invitation pour une mini-consultation. La mini-consultation est quelque chose d'individuel, c'est-à-dire que c'est moi avec vous ou un de mes partenaires avec vous, dans lequel je prends le temps
on prend le temps de regarder où est-ce que vous en êtes dans votre pratique et qu'est-ce qui peut être fait pour vous accompagner dans votre démarche, pour vous rendre de plus en plus autonome, de plus en plus dans une position d'ouverture et de bien-être avec vous-même. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. 12 mini-consultations, c'est quand même 12 mois. Donc, c'est 12 mois. Vous savez que dans la formation personnelle, vous avez 14 modules. Donc, c'est presque l'entièreté de la formation que vous allez être encadré. Quand je dis qu'il y a 14 modules, il y a eu plusieurs cadeaux qui se sont ajoutés. Donc, et évidemment, tout au long de la formation, selon le besoin, je vais sans doute ajouter d'autres modules également. Pour moi, l'idée, c'est de répondre à toutes les questions le plus possible que les gens peuvent avoir. Et c'est ça qui font que des modules s'ajoutent progressivement, puisque je constate qu'il y a des questions, des éléments qui n'ont pas été répondus. Donc, il y aura donc des réponses à ce sujet-là donc des manifestations de modules qui s'ajouteront possiblement également. Mais il y a déjà 14 modules, donc 12 mini-consultations. Donc, à chaque mois, vous allez recevoir une invitation donc, de leçons vidéo en début de mois et un webinaire, une invitation pour un webinaire dans la fin de la journée, dans la fin du mois et une invitation pour une mini-consultation que vous devez prendre par vous-même. Donc, c'est à vous de développer une autonomie pour prendre rendez-vous avec moi et faire la consultation à ce moment-là. Il y aura sans doute pour les formations plus professionnelles des invitations pour le chat dans lequel il y aura donc des possibilités donc de pratiquer, de faire des pratiques supervisées régulièrement et des pratiques tout simplement aussi. Et pour les gens de la formation personnelle, vous aurez des invitations aussi pour pratiquer, pour bénéficier de pratiques avec des gens de la formation professionnelle si vous en avez envie. Donc ça sera quelque chose qui sera mis en place tout doucement dans le cadre de la formation. Donc, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que on arrive donc au temps des fêtes. Alors moi, j'ai pensé que je pourrais vous envoyer donc le module 1 de la formation professionnelle pour ceux qui sont dans la formation professionnelle et le module 4 de la formation personnelle pour ceux qui sont dans la formation personnelle dans les prochains jours parce que ça vous donnerait l'occasion de pouvoir justement prendre le temps de vous mettre dans le bain de cette pratique-là et de commencer justement selon le temps dont vous disposez pendant le temps des fêtes, de pouvoir explorer cela, puisque on va devoir prendre une pause, évidemment, vous l'avez compris, on est le 13 décembre, le 21 décembre, je vous invite pour un petit pratique en ligne, pratique supervisée, et sans doute qu'on ne pourra pas vraiment commencer avant la mi-janvier la suite. Donc, sans doute que pour la suite de ce module-là que je vais vous faire parvenir dans les prochains jours, ben, on ne pourra pas se voir avant à peu près le 15 décembre, 15 janvier, excusez-moi, 2017. Hein. Je n'ai pas arrêté une date encore, mais je vous ferai parvenir donc des dates pour vous faire part de ça. Donc, ce serait donc intéressant que vous puissiez pratiquer, si vous en avez envie, durant le temps des fêtes, jusqu'au module que je vais vous envoyer dans les prochains jours, pour qu'on puisse effectivement se lancer et se mettre dans l'attaque dès le 15 janvier, dans ces environs-là, pour faire la suite de cette pratique-là, qui nous amènera donc vers la fin janvier probablement pour le webinaire et puis pour la mini-consultation. Et puis par la suite, bien évidemment, vous commencerez à recevoir le module 2 en février et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on pourrait envisager la chose si cela vous convient, bien évidemment. Alors évidemment, je suis ouvert aux questions, aux commentaires que vous pourriez avoir là-dessus. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, c'était un petit peu moi ce que j'avais à vous présenter. J'ai pas mal regardé tous les points. Je ne sais pas si les questions, donc Sonia, c'est bon, ok, mais je te remercie de ta réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires, des questionnements ou des interrogations sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets qui n'auraient pas été vus, mais que vous auriez peut-être aimé qu'on aborde. Donc, je vous laisse le soin de compléter si vous avez des questions, des interrogations. Moi, de mon côté, je vais donc m'arrêter ici, à moins qu'il y ait des commentaires d'ici le temps que je vais arrêter. Alors, je vous remercie d'avoir bien voulu vous présenter pour ce soir, pour ce petit webinaire-là, qui a été enregistré. J'espère que ça s'est bien passé. Et donc, je vais pouvoir le mettre en ligne et sans doute faire une invitation pour le revisionner ou encore pour ceux qui n'étaient pas présents, de pouvoir simplement le visionner aussi afin de pouvoir être tenu au courant de ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Alors évidemment, vous savez que sur le mail que je vous avais envoyé, il y a plusieurs informations, plusieurs téléphones, plusieurs mails également. Donc n'hésitez pas, si vous voulez communiquer avec moi, si c'est par mail, utilisez tous les mails en question, envoyez un mail à quatre mails différents, c'est pas grave. Moi, j'aime mieux
avoir une manifestation très claire de votre part qui va faire que je vais éviter de l'oublier ou de le manquer. Parce que malheureusement, c'est arrivé dans le passé que j'ai manqué des mails parce que il y a plusieurs sources possibles. Et puis à un moment donné, bon, ces sources-là sont tellement nombreuses que bon, j'envoie un autre, pas, un autre pas, puis finalement, bon, j'en arrive à peut-être des fois être un peu débordé là-dessus. Donc j'aimerais mieux que vous envoyiez ça, si vous avez des mails à envoyer, envoyez ça tous les mails en même temps que je les reçoive tous en rafale, qui m'assure aussi que je vais être sûr que un parmi ceux-là va sûrement être reçu par moi et ça assure donc une meilleure communication. Et pas les téléphones, mais vous avez un téléphone québécois, un téléphone au Québec, 514-842-4190. Donc, vous savez qu'il est possible de me rejoindre aussi par téléphone également, bien évidemment. Et on va d'ailleurs, à l'occasion, pouvoir se parler par téléphone pour les mini-consultations, par exemple, ou par Skype, où ça sera déterminé. Alors, évidemment, vous allez avoir des précisions sur le problème d'information personnelle et professionnelle lorsqu'on se mettra en branle dans la formation personnelle et professionnelle. On ajustera à ce moment-là des précisions sur chacune de ces formations-là, à ce moment-là, tout simplement. Donc voilà, alors je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une très très belle fin de soirée également à vous tous. Et je vous dis donc à très bientôt. Alors si le 21 décembre à 18 heures, ça vous parle, je sais que j'ai une personne qui m'a déjà dit que ça lui plaisait bien, cette idée-là. Donc s'il y a des gens qui ont également d'un intérêt pour cette occasion-là, ça serait bien que je puisse le savoir, mais je vous le confirme, mais je vais vous le renvoyer par mail dans les prochains jours, une invitation pour le 21 décembre à 18 heures pour une pratique supervisée pour finaliser en fin de compte le module 1, 2 et 3 de l'introduction en ligne. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt, très belle soirée. Oui, effectivement, 14 heures, ça c'est l'heure, c'est en fait c'est 20 heures pour la France. Donc, il est possible effectivement de pouvoir pratiquer à 14 heures pour ceux qui auraient plus de facilité. OK, donc Marie-Kim, je ne sais pas si, parce que là, tu me dis que ça coupait, je ne sais pas, ça peut arriver que quelquefois, ça coupe chez certaines personnes. Et là, c'est à ce moment-là, c'est une connexion Internet qu'il faut peut-être revisiter. Peut-être de fois sortir de la salle et de revenir dans la salle, ça peut aussi régler le problème quelquefois. Euh, Parce que les autres, finalement, me semblaient pas me m'indiquer que ça coupait. Donc, je vais simplement le mentionner. Donc, effectivement, donc, Sonia ou les autres du Québec, si vous êtes intéressés, vous pouvez venir soit à 14 heures le 21 ou soit à 18 heures, selon les personnes qui auront une plus grande facilité à être à l'heure française ou à l'heure du Québec, tout simplement. Donc, je te remercie, Florence, de me le signifier. Je te remercie également donc à Marie-Kim, à Sonia et à tous les autres qui sont peut-être là, mais qui ne m'ont pas signifié leur présence. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, le 21, on se reparle, donc soit 14 heures, soit à 18 heures. À très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Oui, bonsoir Sonia. OK, on est là. Donc, on est parlant. Alors, bonjour et bonsoir à tous. Là, donc, pour ce petit webinaire, donc, qui avait pour objectif de réunir certaines personnes qui étaient donc inscrites aux diverses formations personnelles et professionnelles pour qu'on regarde ensemble les trois modules, d'une part, les trois modules de l'introduction en ligne. Il faut savoir que cette introduction en ligne est d'abord avant tout présentée en présentiel. Donc, les gens qui ont fait le présentiel peuvent bénéficier de l'introduction en ligne. Et évidemment, ceux qui n'ont pas pu faire l'introduction en présentiel ben, peuvent le faire donc en ligne, c'est l'avantage. Et c'est assez quand même assez complet l'enseignement qui est proposé dans l'introduction en ligne. Donc, vous avez quelque chose quand même d'assez substantiel en termes d'enseignement. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien, je vais donc commencer la présentation, une petite présentation des trois modules de la formation, de l'introduction en ligne. Et ensuite, bien évidemment, si vous avez des questions entre-temps ou des commentaires, bien, vous allez pouvoir me les faire, les inscrire sur le chat. Et puis moi, de mon côté, ensuite, je vous présenterai les petites informations essentielles afin que vous puissiez bien déterminer de quelle façon que la formation va prendre forme, quelle que soit la formation dans laquelle vous êtes, puisque aujourd'hui, j'ai réuni tout le monde, en fin de compte, pour cette soirée-là. J'ai donné un petit délai de temps un peu court, sachant que le temps des fêtes est présent, mais comme c'est un replay, comme je l'enregistre présentement, ben, les gens vont pouvoir par la suite visionner le webinaire en question et évidemment, donc, ça permettra à chacun de pouvoir le suivre. Alors, pour commencer donc l'introduction en ligne, alors dans le premier module, vous vous rappelez que le premier module, c'est un module qui était gratuit.
qui est une promotion en fait, hein, qui est offerte gratuitement aux gens qui s'inscrivent sur le site de Développement Conscience. Alors, ça permet aux gens, évidemment, donc de découvrir, en fin de compte, la méthode, mais d'une façon très simple, hein. Vous l'aviez sans doute constaté que dans ce module-là, j'ai donné un petit peu de cadre théorique et je vous ai donné finalement quand même des exercices à faire qui sont la pratique de l'enracinement, version longue et version courte, et ensuite la technique du projecteur, la technique de l'écran. Et ensuite, donc, l'alternance de la technique du projecteur et de l'écran également. Donc, il y a plusieurs petites techniques quand même intéressantes, mais c'est quand même basique, là. C'est bien évident que dans un module 1, on commence un sujet d'une façon un peu sommaire, puis évidemment, on va voir par la suite toute la chimie qui va se mettre en place dans les modules 2 et 3. Déjà, on comprend un peu plus comment va prendre forme l'enseignement qui est proposé. Donc, la première pratique qui était proposée, c'était la pratique de l'enracinement. Alors, cette pratique-là, elle est essentielle pour arriver à prendre conscience de quelque chose de tout simple, c'est cette position de verticalité. La position de verticalité, c'est que si je reçois l'énergie de la Terre qui circule à travers mon corps et que je reçois l'énergie du ciel qui circule à travers mon corps, je me retrouve dans une position de verticalité dans laquelle je deviens une antenne qui vibre de partout. Et cette antenne qui vibre de partout, ben, je suis capable de l'assumer parce que j'ai deux pieds sur le sol et je suis capable de me relier à la Terre et au ciel et de réunir ces deux énergies au niveau de la zone de mon cœur. Alors, ça, c'est vraiment la pratique de l'enracinement c'est vraiment l'objectif de la pratique de l'enracinement, de développer cette prise de conscience que la Terre me supporte à travers mes pieds jusqu'à mon cœur et que l'énergie du ciel m'aligne à mon essence fondamentale par le biais justement qu'elle circule à travers mon être. Et plus ces deux énergies vont circuler harmonieusement dans mon corps, plus je vais me sentir soutenu de point de vue énergétique, donc je vais me sentir plus en état de vitalité, plus je vais me sentir vivant parce qu'évidemment, l'antenne que je suis en tant qu'être humain va vibrer de partout. Et plus cette antenne vibre de partout, plus je suis capable ensuite de faire confiance au processus intuitif qui se manifeste à travers mon cœur pour utiliser les deux techniques que nous avons vues, le projecteur et l'écran, qui vont nous permettre de voyager soit en soi, avec la technique du projecteur, soit devant soi, dans une technique de l'écran, dans laquelle on va projeter des choses pour nous permettre donc d'avoir une certaine distance par rapport au travail que l'on effectue. Et on va voir qu'il y a des applications très variables dans les deux façons de faire, c'est-à-dire qu'il y a des techniques que je vais vous présenter tout au long de la formation qui vont vraiment utiliser la technique du projecteur comme technique d'approche, et il y en a d'autres qui vont davantage privilégier la technique de l'écran qui est fort intéressante, comme on va le voir d'ailleurs dans le module 2 de l'introduction en ligne, puisqu'on a des applications très précises par rapport à la technique de l'écran. Donc, il y a des gens qui vont me dire, après ce module 1, ils vont me dire, ben moi, je préfère la technique du projecteur. D'autres vont me dire, moi, je préfère la technique de l'écran. Dites-vous bien quelque part que cette idée de préférence peut être une limite quand on commence justement à n'utiliser que des techniques que l'on aime et à délaisser les techniques que l'on n'aime pas. Ça veut donc dire que notre langage imaginaire va être beaucoup moins riche. Donc, l'idée là-dedans, c'est de vraiment travailler avec la diversité et de finalement comprendre que cette diversité va favoriser la complexité du langage imaginaire, du langage intuitif finalement. Donc, c'est ça un peu l'idée de base. Donc, la pratique de l'enracinement avait pour objectif donc de nous ramener à cette position de verticalité et d'apprendre à cerner l'idée que quand l'énergie circule dans mon corps, je peux constater qu'il y a des endroits, des espaces qui circulent moins bien que d'autres. Et que si je pratique l'enracinement une fois par jour, pendant 7 jours, c'était ce qui était proposé au départ, et je note dans mon journal intime qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 journées-là, peut-être que j'aurais observé effectivement qu'il y a une amélioration de la circulation énergétique dans mon corps. Alors, ce que j'avais envie de vous demander à chacun d'entre vous, c'est est-ce qu'effectivement vous avez pu constater des changements lors de la pratique de l'enracinement et si vous avez des questions, évidemment, sur cette pratique-là qu'est l'enracinement, et si vous en comprenez bien la réalité, la signification et l'intérêt. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires à me faire part, c'est le moment de m'en faire part pour la pratique de l'enracinement, qui est une technique de préparation au développement de l'intuition. Maintenant, indépendamment de cette pratique intuitive, la pratique de l'enracinement est une technique reconnue pour se ressourcer au niveau de la vitalité. Toutes les grandes techniques énergétiques dans le monde ont aujourd'hui adopté l'enracinement. Je dis bien adopter l'enracinement parce que la pratique de l'enracinement n'était pas une technique très connue il y a une vingtaine d'années passées. Il y avait très peu d'approches énergétiques qui valorisaient la pratique de l'enracinement. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un enseignement avec un guérisseur du nom de Ron Young qui m'avait vraiment bien mis en évidence cette notion de l'enracinement qui était très importante dans sa pratique, ce qui m'a amené aujourd'hui aussi à proposer un enseignement dans lequel la pratique de l'enracinement est aussi un volet très important. C'est un volet très important, mais en même temps, c'est pas ce qui va faire qu'on va devenir intuitif, hein. La pratique de l'enracinement va nous permettre davantage de se rendre réceptif
à l'idée qu'on est une antenne et on travaille à ce qu'elle devienne de plus en plus sensible, cette antenne-là, nous permettant donc de se sentir plus en état de vitalité, mais nous permettant aussi d'amplifier quelque part la vie en nous, donc de nous rendre plus réceptifs au processus intuitif qui va se faire tout au long de la pratique qui va suivre par la suite. Donc, je vois qu'il n'y a pas de commentaires, donc je présume que pour la pratique de l'enracinement, c'est bien. Donc, vous avez compris qu'une pratique longue de l'enracinement, cette pratique-là, évidemment, c'est celle qui est encouragée d'utiliser au début de la pratique, c'est-à-dire que les 5 premières fois qu'on va le faire, on va souvent utiliser la version longue et après ça, ben, on va passer à la version abrégée si on en a envie, qui dure à peu près une quinzaine de minutes, il me semble, une dizaine de minutes plutôt. Et puis par la suite, avec le temps, on va peut-être se sentir à l'aise de faire notre propre enracinement qui va durer un peu moins de temps. Mais évidemment, c'est toujours souhaitable de prendre un bon enracinement le matin, une fois par jour, un bon enracinement et tout au long de la journée, au besoin, de revenir sur un enracinement, mais beaucoup plus court celui-là, qui va nous servir simplement à nous remettre dans le feu de l'action, pourrait-on dire, de nous remettre, nous redynamiser par rapport à la pratique de l'enracinement. Donc ça, c'était le premier enseignement et vous avez donc observé dans la pratique de l'enracinement normalement des régions de votre corps dans lesquelles l'énergie circulait plus ou moins bien. Vous avez peut-être remarqué que c'était en relation avec l'énergie de la Terre ou encore avec l'énergie du ciel. Alors quand on est moins à l'aise avec l'énergie de la Terre, c'est souvent qu'on est moins à l'aise dans la dimension terrestre. Quand on est moins à l'aise avec l'énergie du ciel, c'est souvent parce qu'on est moins à l'aise avec le changement, avec l'inconnu, avec l'esprit, le mental, la créativité, l'intuition, etc. Donc, c'est des petites idées comme je donne comme ça, mais ce qui était l'idée de la pratique de l'enracinement, c'était vraiment de vous rendre conscient que parce que vous vous enracinez, vous devenez attentif à des régions de fragilité dans votre corps. Et ces régions de fragilité-là, ben, nous permettaient par la suite de les approfondir, de mieux comprendre la raison d'être de chacune d'elles par le biais de l'utilisation du décodage intuitif qui se développe dans le module 1 avec la technique du projecteur et de l'écran. Alors, la technique du projecteur, c'était que je me suis enraciné, donc j'ai développé une présence dans mon cœur. Et cette présence dans mon cœur va amener de la lumière dans mon genou, par exemple. Et quand cette lumière se manifeste dans mon genou, bien, inévitablement, que je vais constater alors qu'il y a donc une certaine forme de lumière, une certaine forme d'énergie qui va se présenter à cet endroit-là. Et cette lumière-là, cette présence d'énergie-là, je vais prendre le temps à ce moment-là de décrire ce que je vois, entends ou ressens, et ensuite, évidemment, de pouvoir questionner la perception intuitive par des questions. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre que la lumière vient illuminer mon genou, par exemple, et cette lumière-là qui illumine mon genou va me permettre de décrire, de voir, d'entendre ou de ressentir quelque chose que je perçois, et je vais m'adresser à cette perception-là pour la questionner. Le questionnement est très important parce qu'il me permet de me rappeler que je suis un témoin. Un témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'observe ce qui se passe. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit dans la pratique de l'enracinement et qui est important, parce que beaucoup de gens me disent, lors de la pratique de l'enracinement, ça arrive fréquemment, surtout pour les débutants, on va me dire, il n'y a rien qui se passe. Je suis limité, je suis bloqué, je fais l'enracinement, il n'y a rien, je ne ressens rien. Et souvent, je leur demandais, OK, tu me dis que tu n'as rien ressenti, qu'est-ce que tu as eu comme pensée pendant l'exercice que tu as fait? Ah, ben, j'ai eu des pensées de frustration parce que j'arrivais à rien, etc. Alors, donc, vous voyez que déjà, le simple fait qu'on puisse me dire, j'ai des pensées qui m'amènent donc à avoir donc un état de conscience pendant que je fais l'enracinement, c'est déjà un signe qu'il se passe quelque chose. Et que si je demeure dans une position de témoin, je vais être capable de m'adresser à ces perceptions-là pour être capable donc de pouvoir les faire parler, de pouvoir arriver à comprendre la raison d'être de chacune de ces perceptions-là. C'est donc très important de se rappeler cette position de témoin, puisque la position de témoin va vraiment nous aider tout au long de notre pratique à intégrer tout ce qui se passe dans mon être, que ce soit dans mon mental que ça se passe, que ce soit dans mes émotions, que ce soit dans mon corps physique, que ce soit dans ma dimension énergétique et subtile, que ce soit dans des sensations, que ce soit dans des sons que j'entends, je vais rester témoin et je vais m'adresser aux perceptions qui vont se présenter à moi pour les questionner. Ça pourrait être même être au niveau du goût ou de l'odorat, ça peut arriver également aussi. Donc, tout ça, c'est des perceptions. Ce pas des perceptions objectives, dans le sens qu'elles ne sont pas nécessairement réelles, dans le sens qu'on peut très bien se dire, ah, c'est mon imagination. Mais c'est justement parce que on arrive à conclure que c'est peut-être notre imagination, qu'on peut commencer à leur faire confiance en se disant que les perceptions qu'on va obtenir dans une démarche intuitive vont souvent au départ être très subtiles et vont nous apparaître finalement pas significatives ou pas importantes parce qu'on va avoir l'impression que ça vient du monde imaginaire. C'est donc pourquoi c'est si important de vraiment faire une démarche intuitive dans laquelle la technique du projecteur et de l'écran
va nous permettre donc de pouvoir faire le travail de questionnement et d'interaction qui va nous permettre donc d'arriver à conscientiser la raison d'être des perturbations. Alors, dans la démarche du module 1, ce qui était proposé, c'est on met de la lumière dans la région de mon genou, par exemple. Je décris ce que je vois, entends et ressens. Je questionne la région de mon genou. J'observe les réponses que je prends le temps donc de chercher à cerner par le questionnement et l'approfondissement du questionnement. Et quand j'ai terminé, quand j'ai l'impression que je ne peux plus aller plus loin, je vais simplement remettre de la lumière avec la technique du projecteur dans mon genou en me disant que je vais approfondir. Alors, si c'est avec la technique de l'écran, mais je vais simplement reprojeter mon genou dans l'écran en me disant que ça va me permettre d'aller plus loin dans la démarche intuitive. Donc, vous comprenez ici que tout le processus intuitif, nous cherchons à faire en sorte qu'il soit de plus en plus approfondi dans cette démarche-là. Alors voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur ce premier module 1, qui était un module assez simple, qui était vraiment basique en fait, mais qui vous donnait quand même une orientation déjà des premiers pas finalement pour développer notre habileté intuitive. L'enracinement qui est vraiment la première étape essentielle pour favoriser le développement de l'intuition et la technique de l'écran ou la technique du projecteur comme des techniques d'approche. C'est un peu comme ça qu'on pouvait le percevoir. Et par la suite, bien évidemment, la position de témoin et le questionnement qui permet donc de favoriser un échange et par la suite, bien évidemment, la technique du projecteur de l'écran qui est revisitée pour permettre d'aller plus loin dans la démarche. C'était donc le module 1 que je viens de vous présenter. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez donc toujours me faire savoir dans le chat que vous en avez. S'il n'y a rien sur le chat, je pars du principe que tout est clair par rapport à ce module 1, donc, que je viens de vous présenter. Dans le module 2, on approfondissait évidemment donc, ce qui a été vu dans le module 1. Et dans ce sens-là, de pouvoir constater justement qu'il y avait donc deux techniques qui étaient vues dans le module 2, technique de déprogrammation et la technique de l'accueil. Ces deux techniques très importantes. Dans le décollage intuitif, on a vu avec la technique du projecteur de l'écran qu'on pouvait arriver à développer une conscientisation de ce qui se passe en soi, donc de développer la connaissance de soi. Et grâce à la déprogrammation, on constate que on va découvrir que dans cette connaissance de moi-même, je pourrais faire un constat. Par exemple, je pourrais constater que dans mon genou, il y a de la tristesse. C'est un constat de constater que j'ai de la tristesse dans mon genou. Ça ne change pas le monde, ça ne change pas mon être, mais ça me fait comprendre que j'ai de la tristesse en moi. Maintenant, la technique de déprogrammation va consister à demander à la tristesse qui est dans mon genou, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et ça, c'est vraiment un élément très important. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat? Ça veut donc dire que je reconnais qu'il y a un état de tristesse dans mon genou et je lui demande, je m'adresse à lui pour lui demander qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat pour changer la situation de tristesse qui se trouve dans mon genou. C'est vraiment ce qu'on va chercher à faire dans la démarche de déprogrammation. Et ce qu'on va constater, c'est que quand on effectue cela, il y a donc une transformation qui va se faire progressivement dans la région de mon genou et ce qui apparaissait comme étant de la tristesse va peut-être se transformer et va peut-être finalement me dévoiler un potentiel évolutif qui est en moi, qui était finalement caché en quelque sorte par la tristesse, c'est-à-dire que l'état de tristesse m'empêchait de voir le potentiel qui était en moi. Donc, quand on commence à découvrir cela, ben, on commence à quelque part à découvrir la richesse, pourrait-on dire, de la pratique, puisque ça veut donc dire qu'on ne va pas s'arrêter simplement à faire des constats dans la pratique intuitive que je propose, mais on va chercher vraiment à amener à quelque part des solutions dans l'immédiat, puisque grâce au pouvoir de l'intention, nous pouvons, dans l'immédiat, donner tout ce que le corps nous demande. Donc, si mon genou me demande du courage, je pourrais très bien lui envoyer du courage. S'il me demande de l'amour, je pourrais très bien lui envoyer de l'amour. S'il me demande rien, je pourrais très bien lui envoyer rien. Vous voyez, je vous fais comprendre qu'à travers ce processus d'échange avec mon corps, je peux très bien répondre à mon corps et de cette façon-là, favoriser une transformation qui va permettre justement au travail intuitif de s'approfondir. Non seulement je vais avoir des informations plus complexes et plus riches sur la compréhension de la problématique, mais en plus de ça, je vais commencer à me rendre compte que plus je déprogramme, plus je me donne accès à un potentiel évolutif qui est en moi que je n'avais pas accès autrement. Donc, la technique de déprogrammation est fort importante. Quand je demande à mon corps ce qu'il a besoin et qu'il ne me répond pas, ce qui était proposé en pratique intuitive, c'était de simplement dire à mon corps, ben, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais j'ai l'impression que toi, genou, tu aurais besoin, par exemple, de tendresse. Donc, je t'envoie de la tendresse. Et à ce moment-là, on observe comment notre genou va réagir au fait qu'on lui envoie de la tendresse, ne sachant pas si c'est vraiment ça dont il a besoin. Alors, ça va nous permettre encore là de favoriser une réaction, de favoriser un échange qui va permettre donc finalement de pouvoir poursuivre le processus intuitif.
Donc, lorsqu'on ajoute la déprogrammation à la pratique intuitive, on s'enracine, on va utiliser la technique du projecteur ou de l'écran pour amener une lumière dans une région du corps. On va ensuite prendre le temps de décrire ce qu'on voit, entend ou ressent. On va ensuite le questionner au maximum. On va ensuite déprogrammer et ensuite on va revenir à la description, au questionnement, déprogrammation, description, questionnement, déprogrammation et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on va commencer justement à créer des boucles qui vont faire qu'on va pouvoir approfondir notre pratique intuitive. Donc, déjà avec le module 2, on commence à comprendre davantage la façon que l'on peut parvenir à développer notre intuition, nos habiletés intuitives, tant sur soi-même que vers un partenaire. Puisque les applications que je vous propose, nous allons le voir dans le module 3, vont être applicables également vers un partenaire. Donc, je vois ici qu'il y a une question, donc est-ce possible que par mes rêves, j'ai des réponses? Bien sûr que c'est possible d'avoir des réponses par des rêves. En fait, le monde des rêves est un monde évidemment qui est reconnu de tous, hein, peut-être pas de tous, mais par beaucoup, beaucoup de gens, comme étant un monde métaphorique, un monde imaginaire, et qui, dans le sommeil, on va constater qu'il y a donc des manifestations intuitives qui peuvent se manifester à travers nos rêves, et que quand on fait un enracinement, ou quand on fait des travails d'auto-guérison, un travail intuitif comme je le propose, il peut se passer pas grand-chose pendant le travail que l'on fait. Et quand on va se coucher, pendant la nuit, on peut avoir finalement constaté qu'il y a plein d'animations et de réponses qui peuvent se manifester. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi que le journal intime est si important, puisque le journal intime nous rappelle justement que l'on va prendre le temps de noter tout ce qui nous apparaît comme étant particulier à ce qu'on a vécu pendant notre expérience, nos expériences intuitives et nos expériences au-delà, hein, même après, parce qu'on va constater que tout au long de notre vie, plus on va faire un travail intuitif, plus on va être sensible à ce qui se passe dans notre corps, et plus on va être capable donc de justement être en mesure de pouvoir cerner ce qui se passe en lui et de pouvoir faire un travail de décodage intuitif et de déprogrammation qui va être plus en profondeur à ce moment-là. Le troisième aspect qui est à apporter, qu'on découvrir dans le module 2, qui est fort important, c'est que quand je fais du décodage intuitif, que je fais de la déprogrammation, j'arrive à une troisième étape dans la démarche intuitive, qui est la technique de soins. Les techniques de soins, elles sont très nombreuses et vous allez en découvrir plusieurs dans la formation personnelle et plusieurs dans la formation professionnelle, ce qui veut donc dire qu'à la fin, vous allez avoir une grande boîte à outils dans laquelle vous allez avoir plein de techniques qui vont vous favoriser le langage intuitif. Ça, c'est quelque chose de fort important qu'il faut bien comprendre, que le langage intuitif va s'enrichir à mesure qu'on va être capable d'avoir plusieurs palettes de couleurs qui vont nous permettre d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe en soi. La technique de l'accueil est une technique fort importante. À partir du moment que j'ai déprogrammé, je vais chercher ensuite à accueillir la région de mon corps sur laquelle je fais un soin. Si je reviens avec le genou, je vais chercher à l'accueillir. Si c'est mon doigt ici et le genou, je vais prendre le temps de l'accueillir, donc de créer un cocon d'amour autour de lui. Ce cocon d'amour est un cocon très confortable dans lequel je cherche à faire en sorte que le genou, du bas de mon genou jusqu'au haut de mon genou, soit le plus confortable possible à mesure que je cherche justement à l'envelopper et à l'accueillir. Alors, quand je l'ai bien enveloppé, quand je l'ai bien mis dans un beau cocon d'amour, ben, on va dire que je vais chercher à cerner si mon genou se sent bien. Il est possible qu'à mesure que je crée ce cocon d'amour-là, il y ait des réactions, il y ait des résistances qui peuvent se manifester dans mon genou. Alors, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais mettre de la lumière sur mon genou pour, à chaque fois qu'il y a une réaction, une résistance, pour lui demander sur la réaction sur la résistance, pour lui demander sa raison d'être. Et ensuite, évidemment, chercher à déprogrammer la réaction en question pour parvenir donc finalement à poursuivre la technique de l'accueil. Donc, vous allez voir qu'on va donc chercher tout le temps à faire une boucle qui va être un peu plus complète, c'est-à-dire qu'on va mettre de la lumière sur le genou, on va faire description, questionnement, déprogrammation. Ensuite, on va faire la technique de l'accueil sur le genou. Et à chaque fois qu'il y a une réaction, une résistance, on va mettre de la lumière dessus, sur la réaction, la résistance, description, questionnement, déprogrammation, et on va revenir à la technique de l'accueil ensuite. Donc, vous comprenez ici qu'il y a toujours un processus de boucle qui se ferme et qui fait qu'on approfondit à chaque occasion, à chaque étape que l'on effectue, on cherche à approfondir de plus en plus clairement le processus dans lequel on se trouve, qui va donc enrichir notre capacité, d'une part, à comprendre notre genou, d'une part, à le soigner, d'autre part, par la déprogramation et par les techniques de soins qu'est la technique de l'accueil. Après avoir construit ce cocon d'amour autour de mon genou, je vais imaginer que je vais sortir deux bras énergétiques qui vont prendre mon genou entre mes bras et l'amener tout doucement dans mon cœur. C'est ce qu'on appelle finalement l'accueil, ça. C'est vraiment une forme de réunification que j'effectue avec mon corps
et je cherche à ce moment-là à rétablir la paix et l'harmonie avec mon être. À chaque fois que je vais essayer de faire ça, si je me mettais à faire ça avec des gens, si on était présents ici entre nous, et que je me mettais à prendre dans mes bras chacune des personnes qui sont présentes dans la salle, peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas ça, que je le fasse ça. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient même insultés que je le fasse. D'autres se sentiraient très à l'aise, s'abandonneraient complètement à moi, et ainsi de suite. Dans la démarche intuitive, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que quand je fais ce travail d'accueil, je vais constater qu'il y a des régions de mon corps qui vont très fortement réagir à l'idée d'être accueilli et d'autres vont beaucoup plus être favorables. Alors encore là, s'il y a des réactions, des résistances, je mets de la lumière dessus. Je prends le temps donc de décrire ce que je vois, entends et ressens, de questionner pour comprendre la raison d'être des perturbations, de déprogrammer pour favoriser donc une libération de la programmation mémorielle associée à la perturbation et ensuite faire un soin par la technique de l'accueil qui va amener progressivement donc l'idée que la région, mon genou, puisse pénétrer dans mon cœur et que je me sente en état de paix et d'harmonie avec celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Vous me le faites savoir toujours dans le chat. Alors, bonsoir pour Sylvain Bélanger-Fort. Je vois que c'est le mot de passe, votre nom. Vous pouvez indiquer votre nom ou le nom que vous voulez. Donc là, vous avez écrit Sylvain Bélanger-Fort, qui fait que ça peut être un peu plus confondant. Mais voilà, c'est pas plus grave. Alors, bienvenue. Donc, pour maintenant poursuivre, donc la technique de l'accueil a plusieurs applications. Alors, l'application première, c'est celle que je viens de vous transmettre, c'est celle dans laquelle vous allez prendre le temps, donc, d'amener une région dans votre cœur. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la première application. La seconde application qui est fort intéressante aussi, que l'on peut appliquer, c'est de pouvoir justement faire un accueil de soi. L'accueil de soi, c'est, on va utiliser à ce moment la technique de l'écran. La technique de l'écran va consister à prendre la lumière de mon cœur pour la diriger vers un écran devant moi et dans lequel je vais me projeter, moi, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et quand je vais donc mettre de la lumière sur cette perception-là que j'ai de moi-même, je vais prendre le temps de décrire, de questionner et de déprogrammer. Et ensuite, je vais faire la technique de l'accueil. Je vais commencer à partir des pieds et je vais remonter jusqu'au sommet de la tête. En faisant cela, je vais peut-être observer qu'il y a des réactions, des résistances qui vont se manifester en moi, et à chacune d'elles, je vais mettre de la lumière dessus pour prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer, de façon à ce qu'à la fin de cet accueil, de ce cocon d'amour que j'ai construit des pieds jusqu'au sommet de la tête, je puisse ressentir que je me sens dans un état d'harmonie et de paix. C'est l'objectif que l'on se fixe. Et quand on a fait ça, ben, on va créer deux bras énergétiques qui vont s'extérioriser pour prendre dans nos bras cette perception de nous-mêmes et l'amener dans notre cœur. Et encore là, on va chercher à observer les réactions, les résistances possibles qui peuvent en résulter. On va prendre le temps de mettre de la lumière dessus, de décrire, questionner, déprogrammer, de façon à ce que justement cette possibilité de se réunifier à soi se fasse la plus harmonieusement possible. Donc voilà, ça c'était une autre application que l'on pouvait faire qui est fort intéressante, évidemment, puisque ça nous permet donc de vraiment se réunifier à soi-même en fin de compte, de développer une compassion, une forme d'amour envers soi-même, et ça peut être fort intéressant. L'autre façon d'aborder la technique d'accueil qui est fort intéressante, c'est lorsqu'on commence à aborder des facettes de soi. Par exemple, si je travaille sous l'aspect victime qui est en moi, donc c'est une facette de moi qui est victime, donc je pourrais très bien accueillir la victime en moi, ou je pourrais très bien accueillir la colérique en moi, ou je pourrais très bien accueillir la personne à quelque part euh, affirmative en elle, hein. Donc, ça peut être un aspect positif également qu'on peut chercher à accueillir. Et donc, ça veut donc dire qu'on commence à reconnaître que nous avons développé des comportements, et ces comportements-là ne sont pas nécessairement en accord avec nous. Ils peuvent être des potentiels évolutifs qu'on n'a pas réussi à intégrer adéquatement, ou des potentiels limitatifs, comme par exemple la soumission, qui est un comportement qui n'est pas évolutif pour moi, mais qui m'empêche de pouvoir progresser et évoluer. Et là, je pourrais faire un travail d'accueil de cette facette-là de moi. Et de la même façon, je vais donc projeter cette dimension de ma personne, donc la partie victime qui est en moi, et je vais chercher à la visualiser des pieds jusqu'au sommet de la tête. À partir des pieds, de chercher à créer un cocon d'amour de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, d'observer les réactions, les résistances qui peuvent se présenter pour justement faire un travail de décodage, hein, de questionner lorsqu'il y a des réactions, des résistances, de mettre de la lumière dessus pour décrire, questionner en fin de compte ces perturbations-là, chercher à les déprogrammer pour qu'il y ait un certain sentiment d'équilibre, pour que tout doucement, la construction du cocon d'amour que je crée des pieds jusqu'au sommet de la tête soit de plus en plus harmonieux pour cette dimension de mon être et par la suite, évidemment, que je prenne dans mes bras cette énergie-là et que je l'amène dans mon cœur pour me réunifier à elle.
Alors ça, c'est une autre application qui est fort intéressante également, qui ouvre la porte avec cette technique de l'accueil à beaucoup, beaucoup d'applications. Et c'est pas fini. Une autre application qui est fort importante de la technique de l'accueil, c'est qu'il est possible de le faire avec une personne avec laquelle on souhaite se rapprocher. Alors, ce qui est important à savoir ici, c'est que dans la pratique intuitive, il y a un code d'éthique qui a été développé dans le contexte de l'école où on s'est dit, il n'est pas possible de faire une écoute intuitive, une pratique intuitive sur une personne sans son autorisation. Il faut savoir que c'est très facile de faire une pratique intuitive sans l'autorisation d'une personne. Si on le voulait, on pourrait le faire à tout moment. D'accord? On pourrait le faire à tout moment. Alors, c'est pas acceptable, cela. Il faut comprendre que d'un point de vue thérapeutique, c'est pas aidant puisque faire un travail à l'insu d'une personne ne sera jamais aidant et ça peut entraîner même un grand manque de confiance de la personne en question et qui peut se sentir même trahi, etc. Donc, je pense que c'est très important de ne pas aller dans cette direction-là. Par contre, on peut faire un travail sur une relation et dans ce sens-là, nous pouvons le faire dans un contexte de rapprochement. Quand je veux me rapprocher d'une personne, que j'ai des intentions positives envers la relation, je peux très bien travailler sur la relation et de cette façon-là, je vais donc travailler avec la personne qui n'est pas présente avec moi et je vais simplement faire la technique de l'écran où je vais projeter cette personne-là devant moi, des pieds jusqu'au sommet de la tête, et je vais donc chercher à l'accueillir en créant donc un cocon d'amour tout autour d'elle, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Évidemment, encore là, s'il y a des réactions de résistance, de prendre le temps de mettre de la lumière dessus pour décrire, questionner, déprogrammer et tout doucement, donc ensuite l'amener dans mon cœur, tout en étant attentif aux réactions de résistance, où je vais mettre de la lumière dessus, description, questionnement, déprogrammation de la même façon, pour que tout doucement, cette énergie-là soit la plus harmonieuse possible et que je me sente en plus en état de paix et d'harmonie avec mon partenaire. En faisant ce genre d'exercice-là, souvent, on arrive à mieux comprendre la relation, mieux comprendre notre partenaire, mieux comprendre ce qu'il vit et mieux comprendre ce que l'on vit également. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est fort intéressant, puisque ça nous permet d'avoir vraiment une relation plus vraie avec notre entourage que de pratiquer cette technique-là. Il y a une dernière application que vous allez avoir la chance d'expérimenter puisque nous allons faire des pratiques supervisées dans le site de chat Développement Conscience, qui est un site qui est en exploration actuellement. Il est terminé, sauf que j'ai eu des petits problèmes techniques, donc actuellement, je suis en train de le tester. Mais si vous voulez bien, nous allons le tester le 21 décembre, si ça vous intéresse, à 18 heures. On pourrait effectivement faire une petite pratique supervisée pour les gens du Québec. Et s'il y a des gens qui sont même disponibles dans la journée, à 14 heures, pour la France, ça aura lieu également, cette petite pratique supervisée. Donc, ça va être tout simple, ça va être une occasion de se rencontrer dans une salle virtuelle qui est différente de celle dans laquelle on est présentement parce qu'elle nous permet de pouvoir faire plus d'interactions entre nous. C'est-à-dire que là, présentement, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Dans cette salle-là, il est possible que moi, je vous vois, que vous me voyez, qu'on puisse se parler. Mais on peut le faire aussi, comme par exemple Marie Kim, que je salue au passage, pourrait très bien décider de dire, mais tiens, je vais faire une consultation avec Sonia, par exemple, et vous allez le faire dans votre espace sans qu'on en soit conscient alors qu'on est dans la même salle virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez le faire dans des espaces subdivisés, disons, dans l'intérieur de la salle. Et je pourrais tout vous expliquer de toute façon en détail lorsqu'on se rencontrera le 21 décembre. Si vous êtes disponible à 18 heures, heure du Québec, ben, vous pouvez déjà me le faire savoir et on pourra donc statuer d'une rencontre qui nous permettra de faire une pratique supervisée à deux. Alors, la technique de l'accueil permet justement de faire ce que j'appelle l'accueil d'un partenaire. Ça nous permet donc d'explorer dans une position d'émetteur et de récepteur cette pratique-là, qui est exactement la même que je viens de vous décrire dans les exercices précédents, sauf que là, on le fait avec quelqu'un en présence. Alors, dans ce cas-ci, on va le faire en présence, mais virtuelle, c'est-à-dire que la personne sera présente virtuellement, elle ne sera pas physiquement là, mais nous allons le faire dans un contexte très similaire que si elle était présente, puisqu'on va la voir, on va pouvoir lui parler, etc. Donc, je vous présenterai les consignes à ce moment-là de façon plus détaillée, mais si ça vous intéresse, ça sera quelque chose d'intéressant à explorer. Donc, ça, c'était pour le module 2. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce module 2-là. Je sais qu'il y a des gens comme, par exemple, qui n'ont peut-être pas expérimenté le module 2 en détail, mais s'il y a des questions sur ce que je viens de vous décrire, ou en fin de compte sur la pratique tout simplement, c'est le moment d'y aller également. Et moi, je vais poursuivre simplement avec le module 3 maintenant. Alors, si des questions, n'hésitez pas. Moi, je poursuis simplement et je répondrai à vos questions entre-temps. Donc, le module 3. Après donc la technique de déprogrammation et la technique de l'accueil, nous arrivions à trois nouvelles techniques qui font partie de ce que j'appelle, moi, la gamme des soins psycho-énergétiques. C'est-à-dire que on a appris donc l'enracinement, le décodage intuitif avec la technique du projecteur, la technique de l'écran, qui sont les techniques d'approche, pour favoriser donc le questionnement intuitif et favoriser donc la position de témoin. Et après ça, on a vu la déprogrammation qui nous permet donc de modifier
hein, les perceptions que l'on a en donnant au corps ce qu'il nous demande dans l'immédiat, ce qui permet de déprogrammer les programmations cellulaires qui peuvent être associées à ces régions-là et de nous donner accès à des potentiels évolutifs. Et après ça, on a vu qu'il y avait donc la technique de l'accueil qui nous permet donc de se réunifier. Se réunifier, ça veut donc dire de ne plus être en dissociation avec des énergies dont on s'est déconnecté, mais de renouer contact avec une forme d'unité à l'état de soi-même. Ça, c'est vraiment tout le travail que l'on a vu qui était proposé jusqu'à maintenant. Et là, on va ajouter donc 3 nouvelles techniques qui vont faire partie des soins psychoénergétiques, c'est-à-dire que la technique de l'accueil est une technique fondamentale, mais on peut également utiliser le transfert d'énergie, la miniaturisation et la chirurgie énergétique comme des façons d'interagir avec le corps pour se soigner, mais aussi pour favoriser des réponses, des manifestations intuitives d'une façon de plus en plus fluide et de plus en plus équilibrante. Alors, c'est ça qui est intéressant dans l'approche, c'est qu'on comprend quelque part qu'à mesure qu'on avance dans l'enseignement, on va toujours faire comme des constructions, c'est-à-dire qu'on va toujours bâtir à partir des modules précédents. Donc, le module 1 nous a permis de bâtir un module 2, le module 2 nous permet de bâtir un module 3, et ainsi de suite, qui va faire qu'on va développer une boîte à outils de plus en plus complexe, de plus en plus riche, et qui va nous permettre d'interagir avec le corps d'une façon beaucoup plus riche et beaucoup plus complète aussi. C'est ça, évidemment, qui est l'intérêt de tout cela. Donc, quand on arrive à la technique d'auto-guérison, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que quand on entend souvent parler des techniques énergétiques, il y en a énormément dans le monde actuellement, beaucoup d'approches qui sont nouvelles, on parle de psychologie, de psychothérapie énergétique aussi, il y a beaucoup d'approches qui sont présentées, mais la majorité d'entre elles négligent un aspect que je juge, moi, personnellement, fondamental. Moi, si on m'enseigne une technique, c'est sympathique, mais cette technique-là, on a beau me dire qu'elle est efficace et qu'elle guérit tout le monde. Si moi, je la mets en application et que je ne guéris pas tout le monde avec, ça veut donc dire quelque part que c'est pas vrai. On ne peut pas guérir tout le monde avec la technique en question. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que moi, je pense que c'est important de comprendre que quand j'utilise, par exemple, la technique de transfert d'énergie, le transfert d'énergie, c'est tout simple, hein, c'est mon enracinement, ma relation tertielle dans mon cœur, et de mon cœur, j'envoie de l'énergie dans mes mains, et dans mes mains, je les dirige sur moi ou je les dirige vers un partenaire. C'est tout simple, c'est la technique de transfert d'énergie ou d'imposition des mains que je viens de vous présenter. Maintenant, quand je fais cette technique-là de transfert d'énergie ou d'imposition des mains vers moi-même ou vers un partenaire, il est évident que quand je fais ça, si j'avais 5 personnes ici dans la salle et que je me mettrais à faire un soin énergétique sur chacune de ces personnes-là, je constaterais que chacune d'elles a des réactions différentes. Pourquoi? Parce que leur corps, leur lumière intérieure est programmée d'une certaine façon qui leur est propre et que quand moi j'envoie de la lumière dans leur propre corps, ben, leur façon de recevoir cette lumière-là va être différente. Il y a des gens qui vont l'accueillir très favorablement, d'autres vont l'accueillir très défavorablement pour toutes sortes de raisons qui sont associées justement à leur expérience de vie. Donc, en devenant conscient de ces réactions-là particulières, ben, j'enrichis ma façon de soigner un partenaire puisque je l'amène à devenir conscient de ses croyances, de ses limitations, de ses perturbations. Alors, c'est ça qu'on va chercher à faire dans le travail d'auto-guérison. Quand on commence à faire un travail d'imposition des mains sur notre genou, par exemple, bien évidemment, je vais être attentif à la façon que la lumière que j'émets de mes mains vers mon genou est reçue par mon genou, ce qui va m'amener donc à faire un travail de décodage intuitif, donc de description, questionnement, déprogrammation, transfert d'énergie, accueil, par exemple, pour faire la continuité, pour faire la logique hein, de la boucle dont je vous parlais tantôt. Et ensuite, on va revenir description, questionnement, déprogrammation, soin. Hein, dans le soin, ça voudrait dire, par exemple, transfert d'énergie, accueil, ensuite description, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on commence à comprendre qu'il y a tout un protocole, une série de démarches qu'on peut faire ou ne pas faire. On a le choix. Mais tout ça va faire qu'on va être capable d'enrichir notre pratique d'une façon substantielle si on commence justement à appliquer ces protocoles que je vous décris, qui ont fait leur preuve, hein, puisque ça fait plusieurs années que j'enseigne et j'ai constaté que cette façon de faire amène de bons résultats. Ensuite, après le transfert d'énergie, évidemment, il y a la miniaturisation et la chirurgie. Donc, pour commencer avec la chirurgie, disons que mon point fermé ici, c'est un organe. La chirurgie va consister justement à être une main énergétique qui a donc des doigts, une agilité, et ce qui me permet donc de pouvoir donc, travailler sur hein, la structure de surface de l'organe en question, mais je peux également travailler dans l'intérieur de l'organe en question également de la même façon. Et en faisant ces actions-là énergétiques, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais évidemment faire des actions thérapeutiques qui vont entraîner des transformations, qui vont m'amener vers description, questionnement, déprogrammation, chirurgie énergétique, transfert d'énergie, accueil, hein,
ensuite description, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que là, je fais exprès là, pour amener toutes les autres techniques qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est pas essentiel, mais c'est pour faire comprendre que à mesure qu'on avance dans le processus, on arrive vraiment à complexifier notre habileté à approfondir les choses grâce au fait que plein de techniques s'ajoutent. Si on en a envie, évidemment, on n'est pas obligé de toutes les combiner les unes avec les autres, mais ça permet de complexifier le langage intuitif et de le rendre de plus en plus riche et de nous amener à une plus grande compréhension. C'est ça l'intérêt. La miniaturisation, je reviens avec l'organe en question, qui est mon point. Alors, évidemment, la miniaturisation va consister à être capable de pénétrer. Alors, c'est comme si je pénétrais dans l'organe. L'organe est donc, je suis à l'intérieur de l'organe, mon petit doigt ici est à l'intérieur de l'organe, et je peux donc faire un travail à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir justement faire un travail de guérison qui va faire que je vais avoir 3 points de vue intéressants. Le transfert d'énergie qui me permet de rétablir la lumière dans l'organe en question, la chirurgie qui me permet de travailler de l'extérieur vers l'intérieur, et la miniaturisation qui me permet de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous voyez qu'à travers ces 3 techniques-là, on arrive à faire un travail très complet sur l'auto-guérison sur soi, en fin de compte, dans un premier temps. Et ça nous permet de comprendre aussi la logique qu'à chaque fois qu'on fait une intervention d'auto-guérison, on peut inclure le processus intuitif, donc tout le protocole précédent, donc de description, questionnement, déprogrammation et technique d'auto-guérison et technique de l'accueil, par exemple. Donc, on va toujours finalement permettre un travail d'approfondissement de se faire de cette façon-là. Et grâce aux techniques d'auto-guérison, bien évidemment, on découvre aussi qu'on peut très bien appliquer ces techniques d'auto-guérison vers un partenaire. De la même façon, je peux décider aussi de faire un soin sur un partenaire en utilisant ces techniques-là. Ça peut se faire à distance, ça peut se faire en présentiel. Donc, ça dépend évidemment de la situation. Et on peut très bien le faire et ça peut effectivement nous amener à avoir des compréhensions nouvelles de notre partenaire et de nous permettre nous-mêmes de pouvoir justement découvrir la pratique intuitive à un partenaire sans même qu'on ait, même si on n'a pas le désir de devenir thérapeute, de découvrir la magie qui est autour de ça et de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça peut être intéressant évidemment de découvrir comment ça fonctionne et de découvrir surtout la simplicité du fonctionnement de ces applications-là. Donc voilà, c'était les 3 modules d'enseignement qui étaient proposés dans l'introduction en ligne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions concernant cela. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions dans le chat. Simplement m'inscrire vos questions ou vos commentaires dans le chat et je pourrai en tenir compte tout au long qu'on va progresser dans la petite conférence, le webinaire plutôt. Donc, vous savez que vous avez un lien que je vous ai envoyé dans les mails que je vous ai envoyés. Un lien que vous avez reçu, c'est un lien qui s'appelle la bibliothèque. Alors, je vous rappelle simplement que dans ce lien-là, dans la bibliothèque, vous avez un ensemble de conférences très importantes. Vous avez beaucoup, beaucoup de conférences que vous pouvez visionner sur différents sujets. Il y en a plusieurs avec des démonstrations que je fais à distance avec les gens qui sont dans la salle virtuelle. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de sujets différents. J'ai volontairement choisi pas mal tous les sujets que l'on retrouve dans la formation personnelle, entre autres. Vous allez voir qu'il y a des sujets comme sur les guides, il y a des sujets comme sur la communication authentique, l'auto-coaching, des sujets comme les guides, l'animation supérieure, la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Vous avez énormément de sujets qui sont vus dans les diverses conférences. Si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Il y a la relation amoureuse, bon, il y a plein, plein de choses. Donc, dans la bibliothèque, vous avez une section conférences que vous pouvez donc à tout moment visualiser. Vous avez également une série de webinaires, des webinaires sur la pratique personnelle de la formation de l'introduction en ligne. Vous avez des webinaires sur la formation personnelle et des webinaires sur la formation professionnelle. Donc, encore là, si ça vous dit, vous pouvez donc jeter un coup d'œil là-dessus. Et évidemment, ça va toujours s'actualiser. Chaque fois qu'un webinaire a lieu, comme celui-ci, par exemple, ben, on va éventuellement donc l'inscrire dans la bibliothèque pour que ça devienne accessible. Donc, je vais tâcher, évidemment, de faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible qu'on puisse y parvenir, pour que vous puissiez accéder à ces replays de ces événements-là, ces webinaires-là qui ont lieu régulièrement. Donc ça, c'était pour la bibliothèque. L'autre chose que dont je vous ai parlé dans le mail et qui est assez important que vous soyez attentif à ça, c'est le chat développementconscience.com, qui est un site de chat. C'est un site qui n'a pas été encore officiellement lancé, mais c'est un site qui se veut un endroit, un espace virtuel dans lequel des partages spirituels, mais des partages sur les thérapies intuitives vont pouvoir prendre forme. Il y aurait éventuellement des possibilités de faire des conférences, des événements plus importants autour de ce chat-là. Alors, c'est un chat qui a donc une certaine ambition.
J'ai eu des problèmes techniques avec lui, toutes sortes de petites choses qui ont fait que j'ai dû ralentir le rythme. En fait, ça fait plusieurs mois que ça aurait dû être lancé. Mais bon, j'ai voulu prendre mon temps parce que j'avais des problèmes techniques qui se sont manifestés. Je ne voulais pas donc, je voulais vraiment cerner la situation. Et ce chat-là est toujours en observation, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'évaluer si on est prêt vraiment à pouvoir l'utiliser de façon efficace. Mais justement, le 21 décembre, si vous êtes disponible, à 18 h, heure du Québec, on va justement faire une petite exploration ensemble de ce chat-là, dans lequel il y aura donc des pratiques à deux, et je vous présenterai le chat en question à ce moment-là. Donc, ce sera donc un petit rendez-vous sympathique, je pense, pour ceux qui auront envie donc de découvrir la pratique intuitive à deux, puisque dans l'introduction en ligne, c'est ouvert à deux, hein. Même si vous êtes que dans la formation personnelle, ben, dans l'introduction en ligne, vous avez l'occasion, si vous en avez envie, de pratiquer à deux. Et même si vous n'avez pas envie de pratiquer à deux, dans cet événement-là, vous pourriez très bien pratiquer sur vous-même et ensuite on pourra en rediscuter pendant le chat en question, pendant le webinaire de cet événement-là. Donc, c'est comme pour vous, là, vous soyez bien à l'aise. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, ça, c'était un autre élément dont je voulais vous parler. Il y a des gens ici dans la formation qui sont, qui sont peut-être présents dans la salle ou d'autres qui ne le sont pas, mais qui le voient en replay, qui sont dans la formation autodidacte. Alors, la formation autodidacte, c'est une formation dans laquelle il n'y a pas de mini-consultation, c'est sans encadrement. Une personne qui a choisi cette formule-là va donc bénéficier des mêmes liens vidéo, c'est-à-dire que vous avez déjà, dans le module 1, 2 et 3, accédé à des liens vidéo dans lesquels vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre de vidéos qui étaient visionnables et qui vous permettait donc de découvrir la pratique. Alors, c'est certain que dans la formule non encadrée, bien évidemment, vous avez accès à cela. Vous avez accès, donc, dans la mesure du possible, aux webinaires même, hein, qui sont présentés actuellement dans les formations, comme celui-ci, par exemple, et dans lequel vous pourrez même, à la limite, présenter des questions, hein. Mais évidemment, l'idée de cette formation sans encadrement, c'est que la personne est autodidacte, donc elle se débrouille par elle-même, elle fait la formation à son rythme, à sa façon, à sa manière. C'est quelqu'un d'indépendant et d'autonome et qui n'aura pas nécessairement d'interaction élevée avec moi parce qu'il a fait le choix justement de faire la formation à sa façon et à sa manière. C'est une formule qui existait, donc il y a des gens qui l'ont prise et c'est tant mieux. C'est une façon d'apprivoiser qui peut être fort intéressante. Maintenant, ceux qui ont choisi la formation avec encadrement, bien évidemment, vous avez 12 mini-consultations. Donc, la façon que la formation va prendre forme, c'est qu'à chaque début de mois, vous allez recevoir donc un module d'enseignement, donc un module dans lequel vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui peuvent varier. Mais il y a toujours un certain nombre de vidéos, entre 10, 20, 30, 40, 50 vidéos selon les modules. Et ces modules-là, donc, ont une certaine durée de temps. Et vous allez donc chercher à visionner ces modules-là pendant le mois et à pratiquer ce qui vous est proposé comme pratique. Et à la fin du mois, c'est-à-dire qu'en début de mois, avec le webinaire en question, avec le mail en question, où on va vous donner le lien de l'enseignement vidéo, on va sans doute vous donner une invitation pour un webinaire qui aura lieu donc à la fin du mois et une invitation pour une mini-consultation. La mini-consultation est quelque chose d'individuel, c'est-à-dire que c'est moi avec vous ou un de mes partenaires avec vous, dans lequel on prend le temps de regarder où est-ce que vous en êtes dans votre pratique et qu'est-ce qui peut être fait pour vous accompagner dans votre démarche, pour vous rendre de plus en plus autonome, de plus en plus dans une position d'ouverture et de bien-être avec vous-même. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. 12 mini-consultations, c'est quand même 12 mois. Donc, c'est 12 mois. Vous savez que dans la formation personnelle, vous avez 14 modules, donc c'est presque l'entièreté de la formation que vous allez être encadré. Quand je dis qu'il y a 14 modules, il y a eu plusieurs cadeaux qui se sont ajoutés. Donc, et évidemment, tout au long de la formation, selon le besoin, je vais sans doute ajouter d'autres modules également. Pour moi, l'idée, c'est de répondre à toutes les questions le plus possible que les gens peuvent avoir. Et c'est ça qui font que des modules s'ajoutent progressivement, puisque je constate qu'il y a des questions, des éléments qui n'ont pas été répondus. Donc, il y aura donc des réponses à ce sujet-là donc des manifestations de modules qui s'ajouteront possiblement également. Mais il y a déjà 14 modules, donc 12 mini-consultations. Donc, à chaque mois, vous allez recevoir une invitation donc, de leçons vidéo en début de mois et un webinaire, une invitation pour un webinaire dans la fin de la journée, dans la fin du mois et une invitation pour une mini-consultation que vous devez prendre par vous-même. Donc, c'est à vous de développer une autonomie pour prendre rendez-vous avec moi et faire la consultation à ce moment-là. Il y aura sans doute pour les formations plus professionnelles des invitations pour le chat dans lequel il y aura donc des possibilités donc, de pratiquer, de faire des pratiques supervisées régulièrement et des pratiques tout simplement aussi. Et pour les gens de la formation personnelle, vous aurez des invitations aussi pour pratiquer, pour bénéficier de pratiques avec des gens de la formation professionnelle si vous en avez envie. Donc ça sera quelque chose qui sera mis en place tout doucement
dans le cadre de la formation. Donc, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que on arrive donc au temps des fêtes. Alors moi, j'ai pensé que je pourrais vous envoyer donc le module 1 de la formation professionnelle pour ceux qui sont dans la formation professionnelle et le module 4 de la formation personnelle pour ceux qui sont dans la formation personnelle dans les prochains jours, parce que ça vous donnerait l'occasion de pouvoir justement prendre le temps de vous mettre dans le bain de cette pratique-là et de commencer justement selon le temps dont vous disposez pendant le temps des fêtes, de pouvoir explorer cela, puisque on va devoir prendre une pause, évidemment, vous l'avez compris, on est le 13 décembre, le 21 décembre, je vous invite pour un petit pratique en ligne, pratique supervisée, et sans doute qu'on ne pourra pas vraiment commencer avant la mi-janvier, la suite. Donc, sans doute que pour la suite de ce module-là que je vais vous faire parvenir dans les prochains jours, ben, on ne pourra pas se voir avant à peu près le 15 décembre, 15 janvier, excusez-moi, 2017. Hein. Je n'ai pas arrêté une date encore, mais je vous ferai parvenir donc des dates pour vous faire part de ça. Donc, ce serait donc intéressant que vous puissiez pratiquer, si vous en avez envie, durant le temps des fêtes, jusqu'au module que je vais vous envoyer dans les prochains jours, pour qu'on puisse effectivement se lancer et se mettre dans l'attaque dès le 15 janvier, dans ces environs-là, pour faire la suite de cette pratique-là, qui nous amènera donc vers la fin janvier probablement pour le webinaire et puis pour la mini-consultation. Et puis par la suite, bien évidemment, vous commencerez à recevoir le module 2 en février et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on pourrait envisager la chose si cela vous convient, bien évidemment. Alors évidemment, je suis ouvert aux questions, aux commentaires que vous pourriez avoir là-dessus. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, c'était un petit peu moi ce que j'avais à vous présenter. J'ai pas mal regardé tous les points. Je ne sais pas si les questions, donc Sonia, c'est bon, ok, mais je te remercie de ta réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires, des questionnements ou des interrogations sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets qui n'auraient pas été vus, mais que vous auriez peut-être aimé qu'on aborde. Donc, je vous laisse le soin de compléter si vous avez des questions, des interrogations. Moi, de mon côté, je vais donc m'arrêter ici, à moins qu'il y ait des commentaires d'ici le temps que je vais arrêter. Alors, je vous remercie d'avoir bien voulu vous présenter pour ce soir, pour ce petit webinaire-là, qui a été enregistré. J'espère que ça s'est bien passé. Et donc, je vais pouvoir le mettre en ligne et sans doute faire une invitation pour le revisionner ou encore, pour ceux qui n'étaient pas présents, de pouvoir simplement le visionner aussi afin de pouvoir être tenu au courant de ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Alors évidemment, vous savez que sur le mail que je vous ai envoyé, il y a plusieurs informations, plusieurs téléphones, plusieurs mails également. Donc n'hésitez pas, si vous voulez communiquer avec moi, si c'est par mail, utilisez tous les mails en question. Envoyez un mail à quatre mails différents, c'est pas grave. Moi, j'aime mieux avoir une manifestation très claire de votre part qui va faire que je vais éviter de l'oublier ou de le manquer. Parce que malheureusement, c'est arrivé dans le passé que j'ai manqué des mails parce que il y a plusieurs sources possibles. Et puis à un moment donné, bon, ben, ces sources-là sont tellement nombreuses que bon, j'envoie un autre, pas, l'autre pas, puis finalement, bon, j'en arrive à peut-être des fois être un peu débordé là-dessus. Donc j'aimerais mieux que vous envoyiez ça, si vous avez des mails à envoyer, envoyez ça tous les mails en même temps que je les reçoive tous en rafale, qui m'assure aussi que je vais être sûr un parmi ceux-là va sûrement être reçu par moi et ça assure donc une meilleure communication. Et par les téléphones, ben, vous avez un téléphone québécois, un téléphone au Québec, 514-842-4190. Donc, vous savez qu'il est possible de me rejoindre aussi par téléphone également, bien évidemment. Et on va d'ailleurs, à l'occasion, pouvoir se parler par téléphone pour les mini-consultations, par exemple, ou par Skype, où ça sera déterminé. Alors, évidemment, vous allez avoir des précisions sur le problème d'information personnelle et professionnelle lorsqu'on se mettra en branle dans la formation personnelle et professionnelle. On ajustera à ce moment-là des précisions sur chacune de ces formations-là, à ce moment-là, tout simplement. Donc voilà, alors je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une très très belle fin de soirée également à vous tous. Et je vous dis donc à très bientôt. Alors si le 21 décembre à 18 h, ça vous parle, je sais que j'ai une personne qui m'a déjà dit que ça lui plaisait bien, cette idée-là. Donc s'il y a des gens qui ont également d'un intérêt pour cette occasion-là, ça serait bien que je puisse le savoir. Mais je vous le confirme, mais je vais vous le renvoyer par mail dans les prochains jours, une invitation pour le 21 décembre à 18 h pour une pratique supervisée pour finaliser en fin de compte le module 1, 2 et 3 de l'introduction en ligne. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt, très belle soirée.
Oui, effectivement, 14 heures, ça c'est l'heure, c'est en fait c'est 20 heures pour la France. Donc, il est possible effectivement de pouvoir pratiquer à 14 heures pour ceux qui auraient plus de facilité. OK, donc Marie-Kim, je sais pas si, parce que là tu me dis que ça coupait, je sais pas, ça peut arriver que quelquefois ça coupe chez certaines personnes, et là, c'est à ce moment-là, c'est une connexion Internet qu'il faut peut-être revisiter. Peut-être de fois sortir de la salle et de revenir dans la salle, ça peut aussi régler le problème quelquefois. Euh, Parce que les autres, finalement, me semblaient pas me m'indiquer que ça coupait. Donc, je vais simplement le mentionner. Donc, effectivement, donc, Sonia ou les autres du Québec, si vous êtes intéressés, vous pouvez venir soit à 14 heures le 21 ou soit à 18 heures, selon les personnes qui auront une plus grande facilité à être à l'heure française ou à l'heure du Québec, tout simplement. Donc, je te remercie, Florence, de me le signifier. Je te remercie également donc à Marie-Kim, à Sonia et à tous les autres qui sont peut-être là, mais qui ne m'ont pas signifié leur présence. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, le 21, on se reparle, donc soit 14 heures, soit à 18 heures. À très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. À bientôt.